Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap série. Un récap série encore une fois placé sous le signe de Game of Thrones, comme vous pouvez le voir avec ces magnifiques statues, sculptages, je ne sais pas comment on dit. Sculptures, tout à fait, qui sont faites par la femme de Zulu. Voilà, donc merci beaucoup à elle. Parce que ça a trop de la gueule. Hein. Bah ouais. Il a bien fait le roi de la nuit et Je sais pas, moi je il est voyais un peu Zoulou. mais au début, je croyais que c'était un gâteau. Hein. On peut le mettre comme ça si on fait le plan large ou le plan serré sur moi. Ah oui, il louche un peu effectivement. Ah, le roi de la nuit. On nous avait prévenu. Mais comme ça, c'est un peu pop et tout, c'est rigolo. Et puis c'est le roi de la nuit, boîte de nuit, tu vois. C'est ça, c'est Voilà. le roi de la night. C'est le roi de la night. Voilà. En fait, c'est Bob Dylan aussi en même temps. Mais... C'est un peu ça. Donc voilà, un récap série, donc vous le savez, placé sous le signe de Game of Thrones, puisqu'on va bien s'attarder pendant une bonne demi-heure au moins sur le dernier épisode, The Long Night, la longue nuit. Pour ça, j'ai trois spécialistes hallucinés autour de moi. Vous connaissez tous Maximilien et Vincent. Salut. Bonjour. Max et Vincent, donc, qui sont des visages récurrents du récap série. Vincent, qu'on a vu aussi sur le récap ciné. Tu n'es pas encore venu, toi, par contre, Max. Non, mais ça n'est que partie remise. Voilà. Je devais venir cette semaine, mais ça a été annulé. Et ça a été annulé. Et en même temps, c'est vrai que ça m'arrangeait parce que j'aurais pas eu le temps. Mais je suis pas loin. Ok. Je viendrai. Toujours dans le coin. Et de l'autre côté du plateau, Corentin, qui est aussi de Allociné, qui est donc c'est lui qui va lead, j'ai envie de dire, ce sujet Game of Thrones aujourd'hui. Ouais. Et on a le plaisir d'accueillir encore une fois Sylvain Trinel de JVTV. Bonjour. 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 Alors moi je n'avais qu'une hâte, discuter de cet épisode sur le plateau quand je l'ai vu. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Donc t'étais content quand je t'ai envoyé ce petit texto de Ah, dernière minute, là. Un petit peu, j'espérais. On a été sur son portable depuis T'étais près de lundi. ton téléphone. Ça passe pas sur le Il réseau. n'est pas là. Et après j'ai oublié, il était en vacances. Et oui, ça allait. et oui, et on salue évidemment aussi Dina et Magla qui ne peuvent pas être là. Magla, vous le savez, qui est à Los Angeles. Et Dina, de son côté, qui avait un event par rapport à son activité de Just Dance. Sans perdre plus de temps, je vous propose de commencer cette émission. Et on va un petit peu bousculer les rubriques aujourd'hui, puisque nous allons entamer par les tendances de la semaine. Jingle. Les tendances de la semaine, Max, c'est toi qui t'en occupes. Et qu'est-ce Exactement. que c'est que les tendances de la semaine ? Alors, les tendances de la semaine, c'est si jamais vous voulez savoir de quoi parler pour ne pas être pour ne pas être complètement à la rue Ouais. avec vos amis, vos collègues, Tu sais ce que je te propose ? d'être moins enrhumé, c'est même Non, pareil. non. On va la recommencer. On va la recommencer. Parce que moi j'étais parti sur mon top de la semaine, et évidemment, Eh oui, du coup voilà, ça m'a un peu perturbé. je vous ai troublé. Donc, qu'est-ce que c'est que les tendances de la semaine ? Les tendances de la semaine, eh bien, si tu veux savoir de quelle série il faut parler pour ne pas être complètement largué avec tes amis ou tes collègues, eh bien, ce sont les 5 séries les plus consultées sur Allociné, avec notamment aussi les sorties de la semaine, celles qui étaient dans le top 5 mais qui n'y sont plus, et le buzz, c'est-à-dire la série qui a fait le plus gros bond en termes d'audience dans la semaine. Donc on commence par les sorties de la semaine, c'est-à-dire les séries qui nous ont quittés, ce qu'on appelle la rubrique Salut mon pote. Cette semaine, il y en a 3. On a Quicksand, la série de Netflix, la série danoise de Netflix, donc voilà, qui a quitté le top 5. Également sur Netflix, également hors du top 5, il y a Black Summer, la nouvelle série préférée de Menro, c'est-à-dire le spin-off de Z Nation. Alors, Est-ce que tu as regardé ou pas Alors, du je n'ai coup pas regardé, j'ai pas le temps. En plus, j'ai plus internet, j'ai déménagé. Ah oui. Mais je tiens à dire juste une chose, c'est que suite à mes remarques comme quoi, voilà, The Nation, on m'a dit oui, mais Black Summer c'est quand même différent, c'est pas aussi con. Voilà. Je sais pas si vous avez un avis, j'ai pas d'avis. Hein. Non, bah non, je n'ai regardé ni Z Nation ni Black Summer, donc je ne peux pas, Moi non peux pas te dire. Bon, donc le mystère perdure. Voilà, exactement comme diraient nos amis québécois. Et donc, troisième série qui a quitté le top 5, c'est Vernon Subutex, la série de Canal+. On l'avait vu la semaine dernière, la saison 1 venait de s'achever, donc forcément, tu laisses passer une semaine derrière, ça sort du top 5, mais peut-être que ça reviendra si jamais une saison 2 est commandée, ce qui n'est pas encore le cas. On attaque donc le top 5 avec une nouveauté Netflix qui fait son entrée directement en 5e position. C'est une série qui s'appelle Bonding. Qui n'a rien à voir avec James Bond, hein. Non. Vraiment, il n'y a pas les mêmes costumes déjà, donc c'est on va dire une comédie avec 2 amis qui s'étaient perdus de vue, qui se retrouvent, et en fait qui gravitent dans le milieu sadomaso, puisque en fait Madame que l'on voit sur la gauche est devenue Maîtresse, une maîtresse dans ce niveau-là, dans ce secteur-là. Donc ça vient de sortir, ça vient d'être donc c'est une série Black Pills, mais en France dispo sur Netflix depuis vendredi dernier, et c'est donc en 5e position de ce top.
En 4e position, c'est un retour, c'est la saison 6 de The Hundred qui a commencé mardi sur la CW. The Hundred qui a une grosse cote de popularité, qui est déjà renouvelée pour une saison 7. Ça se dément pas. De quoi ? Ça se dément pas. C'est assez impressionnant, alors que voilà, narrativement, c'est pas toujours... ça commence à patiner un peu, mais il y aura une saison 7 et la 6 est déjà bien placée dans les recherches et je pense qu'elle va rester pendant les 13 épisodes de la saison 6. Il y a un peu à boire et à manger, oui, dans cette série. Il y a des trucs qui sont plutôt intéressants et d'autres trucs qui sont tellement... à bout d'un moment, tu tires un peu la ligne. C'est un peu dommage. Alors que je trouve que au début, c'était vraiment très étonnant. On nous a vendu ça comme un Lost pour ados. Et c'était assez dark par moments. Ça prend sa propre identité parce que certaines saisons. Et saison 2 sur France 4, je vois sur France 4 chat et c'est dispo sur Netflix, mais vraiment en décalage. Je crois que là, on est à la saison 4 sur Netflix. Donc pour l'instant, non. Là, c'est sur la CW aux États-Unis. Ensuite, en 3e position, Lucifer, évidemment, qui était déjà dans le top la semaine dernière, qui gagne une place de plus en sachant que la saison 4 arrive sur Netflix le 8 mai. Donc je peux vous dire que la semaine prochaine, je prends les paris en numéro 1 Game of Thrones, en numéro 2 Lucifer, je pense. Mais pour l'instant, le numéro 2, c'est une nouveauté, c'est aussi du Netflix. C'est une série qui s'appelle Chambers, série horrifique avec Uma Thurman notamment, donc qui, pareil que Bonding, est en ligne depuis vendredi. Ça vaut quoi ? Ça vaut que je n'ai pas encore regardé. Non, donc c'est pas très bon. Toi, t'as pas aimé ? Non, c'est vraiment pas terrible. C'est comme toutes les séries horrifiques, ça se veut horrifique et au final, en fait, quelques petites petits moments de peur, mais après, je sais pas si tu peux tenir une série entière. Ça, c'est comme ce qu'avait fait The Haunting of Hill House. C'est-à-dire, on partait sur de l'horreur et après, tu étais plus dans le drame humain avec des touches horrifiques parce que tu peux pas tenir une série entière. Je me demande si c'est pas ça aussi. C'est pas très original, de toute façon, dans son principe de film d'horreur allongé en 13 épisodes. Quoi. Mais j'ai l'impression que les retours sont très divergents. Il y a vraiment des gens qui aiment beaucoup, des gens qui, comme toi, en fait, trouvent ça naze. Moi, je profite de la présence de Vincent sur le plateau, mais ça me rappelle Angel Heart, en fait. La suite de City Hunter, où Kaori se fait alpaguer par une bagnole, et du coup, ils mettent le cœur dans une nouvelle nana, et elle voit les... Enfin, voilà, donc... effectivement. Ouais, non, c'est vrai que ça... Mais en fait, le pitch me rappelait quelque chose, donc c'est peut-être ça. Mais peut-être un autre truc encore. Et enfin, pour ce qui est du numéro 1, à votre avis, est-ce que ce que j'allais dire, est-ce que c'est Game of Thrones ou est-ce que c'est Louis la Brocante ? Il se trouve encore cette fois-ci, c'est Game of Thrones pour, on va dire encore un bon mois. Hein. Je pense qu'on va pas être surpris pendant un mois entier. Mais peut-être qu'on va être beaucoup plus surpris par le buzz, c'est-à-dire la série qui a fait la plus forte hausse dans les audiences cette semaine. Et alors vraiment, j'ai halluciné, c'est la saison 1 de Chair de Poule. Ça rappelle des souvenirs. Ok. C'est pas sorti en Blu-ray il y a pas très longtemps, un truc dans le genre. Non, alors je pense que la raison pour ça, donc il faut savoir qu'elle a gagné 333 places dans les consultations cette semaine, et je pense que la raison, c'est que mardi sur C8, il y avait la diffusion du film Chair de Poule avec Jack Black, et je me demande si les gens se sont pas déportés vers ça, en sachant que la saison 1 est dispo sur Netflix depuis un bon bout de temps. Ouais, c'est possible. La saison 1 est dispo sur Netflix, je savais même pas. Pour moi, c'est vraiment la seule explication à ce bond monumental, parce que vraiment, j'ai même halluciné. C'est le genre de série Madeleine. Hein. Moi, je me souviens regarder ça à la télé. Je sais plus sur quelle chaîne ça passait. Là, ce que ça pop de cette façon, je trouve ça. Je les ai revus, j'ai revu certains épisodes, ça a tellement mal vieilli. Même dans KD2A, je crois, à l'époque, c'est ça. Même les bouquins, tu les lis, ça a pris un coup dans la tronche quand même. Oui. Mais alors, là. C'est toi qui as vieilli aussi. Non. Mais je vais parler la des choses. Tu veux parler vraiment ok, écoute, merci beaucoup. On va enchaîner, puisqu'on doit libérer Sylvain, qui a d'autres émissions sur une autre chaîne. Dans un peu plus d'une demi-heure. J'ai pas le time. Donc si on veut parler de GOT, on va le faire maintenant. C'est le sujet de la semaine. Et donc pour parler de GOT, on va aborder, évidemment, il faut être à jour, puisqu'on va aborder le dernier épisode et toutes ses implications. Je vous propose de balancer le jingle spoiler et le petit bandeau quand vous voulez en régie. Please evacuate this building. Voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous donne rendez-vous vers 18h pour la suite de cette émission sans spoil. En attendant, toutes les garanties sont posées. Je ne peux pas mettre des warnings plus que ça. Je vous propose d'afficher derrière moi le Bingot, puisque les choses ont un petit peu évolué.
Voilà. Donc ça, c'est pas le bon. J'en ai mis un nouveau. Ah, d'accord, ce que j'allais dire, faut deviner quels sont les choses. Non, j'en ai mis un nouveau. Il est avec tous les assets de l'émission dans la liste. Voilà, c'est pas grave. En attendant, Corentin, c'est toi qui es en lead là-dessus. Donc, ouais. Tout à fait. Nous t'écoutons. C'était le premier épisode de la saison 8 à faire une durée un peu inhabituelle pour un épisode de série en général et de Game of Thrones en particulier, puisque ça faisait 1h18. Du coup, en guise de petite question introductive, est-ce que selon vous, c'était une durée justifiée, 1h18 pour cet épisode de baston ? Bah évidemment. Évidemment, parce que comment tu veux clore l'arc des marcheurs blancs et du roi de la nuit sans prendre son temps, sachant qu'il y a aussi une scène de bataille. Il fallait que tu pouvais pas terminer ça en 45 minutes. Donc il fallait au minimum le double d'un épisode normal de série. Donc c'était même, pour moi, ça aurait même pu être plus long. Il me pique mon argument. Alors, je vais en profiter déjà, petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode sans, on va tout aborder dans le détail après, mais juste un petit, comme ça, un petit chaud, pas chaud, mi-chaud, super chaud, pas du tout. Moi, je suis froid, c'est l'hiver. Dites-moi tout. Allez, je continue. Moi, je suis super chaud parce que j'ai jamais été aussi tendu devant un épisode de série télé. Très honnêtement, se lever à 5h du matin pour... j'ai fait une insomnie, du coup je me suis dit bon allez, je vais me lancer l'épisode, c'était 5h du mat. Et j'ai jamais été aussi tendu devant un épisode depuis, je pense, le final de Lost, il y a une dizaine d'années. Oui, donc effectivement, ça fait un petit moment. Donc déjà, de ce fait-là, on se dit c'est quand même un événement assez historique dans l'histoire des séries, et donc hyper chaud pour cet épisode. Voilà, après on discutera de... Oui, un peu plus. Max. Ouais, moi plutôt chaud, alors pour les mêmes raisons que ce que Vincent a dit, c'est vrai que j'étais assez tendu pour l'épisode. Je trouve quand même qu'il y a des défauts et des facilités. Et là encore, on est d'accord sur le côté, la durée se justifiait parce que ça n'a pas paru trop long. Mais je pense qu'il aurait gagné à être plus long parce qu'il aurait été plus abouti. Je pense qu'il y a des raccourcis, des coupes en fait qu'on aurait pu éviter. Je pense qu'ils ont raccourci au maximum de ce qu'ils pouvaient enlever. Mais je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un DVD Blu-ray avec l'intégrale de la saison et la version longue de l'épisode qui durera 2 heures. Alors je vois, on nous reproche de mettre le trailer de l'épisode 4, mais pas du tout. C'est le trailer de la saison qui est sorti il y a 2 mois. Ouais. Donc va bien. Pour l'instant, je pense qu'en fait, toutes les images qu'on voit, c'est des images qu'on a vues dans les premiers épisodes. Ouais. Quasiment. En tout cas, dans les 4 premiers. Ouais. On voit l'épisode. Corentin, Sylvain, Corentin d'abord peut-être, de ton côté. Moi, plutôt chaud aussi. Après, il y a des arcs au sein de l'épisode qui m'ont moins plu. Mais au global, je trouve que c'est quand même un épisode très efficace et qui présente des choses qu'on attendait, ça c'est sûr. D'autres qu'on attendait moins, on pourra en reparler. Donc... c'était un épisode un peu long, mais aussi avec des surprises, donc c'est pour ça plutôt chaud, avec des réserves. Ok. Et ben moi, j'ai été hyper déçu par l'épisode. Oui, visuellement, c'est abouti. Tout le reste, non. Et pour moi, cet épisode, clairement, a tué Game of Thrones. Vraiment. T'en es là. J'en suis là parce que pour moi, c'est symptomatique de tous les problèmes qu'on a déjà eu en saison 7 et qui arrive d'une manière hyper aboutie, malheureusement, dans ce 3e épisode. Donc clairement, pour moi, c'est décevant. Okay. Il est 18h. On a une petite demi-heure pour revenir là-dessus. Moi, je vais juste compléter avec mon propre avis. J'ai passé effectivement, combien tu dis, 118 minutes 1h18. Oui, à chaque fois je me fais Ce sera la version longue, ça. Moi je suis nul en maths, donc vous inquiétez pas. 78 minutes. 78 minutes, exactement, très bien. J'ai passé 78 minutes en tension totale. C'est-à-dire que je m'étais calé. Dès le début, je m'étais calé sur mon canapé un petit peu comme ça avec mes potes, et puis j'ai passé tout l'épisode comme ça, avec les mains. Parce que tu voyais peut-être pas bien, stressé. Non, j'ai une très bonne définition. Et du coup, j'étais vraiment captif du truc. Et j'en parlais en off ici avec du staff, le stream. Et c'est un peu un épisode qui s'est vu comme un match de foot ou comme un match de sport. C'est-à-dire que tu as cette espèce de tension. Et quand on voit des images des gens qui l'ont regardé dans un pub, par exemple, on a les mêmes genres d'images. On pourrait y mettre la finale de la Ligue des Champions ou ce que vous voulez. Et à chaque fois, on voit tous les gens qui font tout ça en même temps ou qui sont surpris. Et il y a vraiment ce côté de tension que, effectivement, moi, j'avais jamais ressenti
aussi marqué dans un épisode de série télé. Alors, la musique y est pour beaucoup, Oui. avec Ouais. les percussions qui vont sur le battement du cœur et qui s'accélèrent au fur et à mesure. Non, mais pour te dire, samedi soir, j'ai regardé la finale de la Coupe de France. J'ai été aussi comme ça sur la fin. Non, mais voilà. Voilà. Après, on n'a pas dû comme des merdes, comme le roi de la nuit, mais bon. Et, mais voilà, donc du coup j'ai passé un épisode excellent du début à la fin, je l'ai vraiment pris dans la tronche. Par contre, une fois que l'émotion et le truc est passé, tu réfléchis 2 secondes et tu te dis mais il y a quand même des trucs qui cassent un peu hein, donc voilà, je veux pas C'est que marrant, ça te fait penser un petit peu au dernier Avengers. Alors, il y a Ouais, plein pareil. de... moi je l'ai pas vu encore. Non, mais voilà. Non, mais il y a plein de similitudes entre la dernière saison de Game of Thrones et les derniers Avengers. Et pareil, en fait, il y a. Si tu distingues l'émotion de vraiment le regard objectif et tu prends les détails les uns après les autres, voilà, en fait, tu as un rapport très différent au film et l'épisode, c'est un peu pareil. Ok. Bon, écoutez, je vous propose maintenant qu'on a vu ce petit tour d'horizon de rentrer un peu plus dans le détail. On va faire ça de manière chronologique. Et donc, Corentin, toi, tu entames dans la préparation du dossier que tu nous as fait Oui. par le retour de Mélissandre. Exactement. C'était parce que l'épisode commence quasiment avec ça, parce qu'il y a un petit moment de tension, un peu teasing, oh là là, tout le monde tremble, machin. Et puis le premier événement marquant, c'est le retour de Mélissandre. Inattendu quand même. Voilà. Attendu, mais Mais inattendu je dans crois ce cadre-là. qu'on en parlait la semaine dernière en se disant, on sait pas où elle est. C'est vrai. Peut-être un jour elle va revenir, on sait pas. Ouais. Bah, C'est ça, voilà. et elle est revenue, et non seulement elle est revenue, mais elle est revenue avec, pour le coup, un arc intéressant et qui se clôture avec l'épisode. Là, j'ai pris cette capture parce que c'est le moment où elle va enflammer les lames des guerriers de Traki qui vont partir à la charge. Et ce qui m'amène vers le moment où elle enflamme ses lames, c'est aussi, moi, un des premiers moments où je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que j'ai trouvé ça cool qu'ils chargent, et puis après, je me suis dit, mais pourquoi ils chargent en fait ? Les morts viennent vers eux. Pourquoi est-ce qu'ils s'exposent alors qu'ils pourraient les prendre à revers, les prendre On en va dire qu'il y a tenaille un et problème tout. de stratégie Pas compris. militaire. Oui. Alors, Alors voilà, justement, c'est le moment de l'aborder. Je vous écoute. oui, alors ça, je suis d'accord, mais en fait, le truc, c'est que les Dothraki, depuis le début de la série, ils font ça. Donc, on Ouais. ne peut pas leur reprocher maintenant d'avoir, Ah non, ils sont cohérents, d'avoir couru comme des bœufs. Ils sont- c'est qu'ils ont fait, en fait. Mais il y a un Quel est- général là-haut, là, tu vois, qui leur dit. Oui. Quelle est la leçon à retenir du Seigneur des Anneaux, par exemple C'est que quand on a une cavalerie, on la fait charger du côté quand Ah on oui. est pris sous le joug de l'assaillant qui est supérieur en nombre. Imagine le même plan où plutôt que d'avoir les Dothraki, là, tu les as comme ça au début, ils vont se mettre sur le côté droit. Mhm. T'as les morts Comme la bataille des bâtards. hein. comme la bataille des c'est bâtards, comme le gouffre de Helm, comme les champs du Pélénor. Et ça n'empêche pas que, éventuellement, Mélissandre arrive sur le côté, les enflamme. Genre, ils se prennent l'assaut dans la tronche, ils reculent. Et là, ils voient toutes ces flammes qui s'allument d'un côté et qui chargent sur le truc. Ouais. Et ça n'empêche pas d'avoir l'effet magnifique visuellement des flammes qui s'éteignent dans la nuit, qui pour le coup est hyper classe en vrai. Pour moi, Ah, mais les effets de lumière et le jeu entre la nuit et le feu, c'est hyper beau. cette toute première introduction, c'est symptomatique de tout le reste de l'épisode et même de ce qu'est devenu la série aujourd'hui. C'est la Game of Thrones. On a sacrifié, depuis qu'il n'y a plus les bouquins, les scénaristes ont sacrifié la partie scénaristique et la logique scénaristique pour en mettre plein la vue en matière de visuel. Est-ce que en passant par le flanc, on aurait eu cette séquence où on les voit tous charger et petit à petit les lumières s'éteindre? Non, ça n'aurait pas été possible. Ah. Ou en tout cas, ça aurait pas eu autant de gueule. Et c'est vrai que cette partie-là, elle a de la gueule. Ce moment-là où tu te rends compte que ah ouais, en fait, effectivement, ils sont tous en train de crever. Mais malgré tout, en fait, ça n'a aucune logique parce que les Dothraki, ils sont autant que l'armée des morts et qu'à un moment donné, c'est quand même l'une des armées les plus puissantes du monde, du monde de Westeros. Et pour autant, ils se font défoncer en 2 secondes. Et c'est problématique. Il y a un vrai problème de cohérence en fait finalement quand on y repense. Ça n'empêche qu'effectivement la séquence d'introduction, là où on voit toutes les flammes s'éteindre petit à petit, le silence se faire. Et du coup, le désespoir. Le désespoir Ouais. commencer. Effectivement, je te rejoins sur le fait que moi j'étais comme ça tout le long de l'épisode. Ça m'a pas empêché d'être déçu ensuite, mais c'est vrai que tout le long de l'épisode, on est à fond dedans Mais grâce à je ça. me demande en fait si les Dothraki ont pas fait un peu comme nous où tu t'es dit ça va, c'est une armée, c'est juste une armée de squelettes. On fonce, on va les réduire ensemble parce que moi c'est vrai que quand il y a ce moment-là, je me dis ah ouais en fait ça va pas être simple du tout. Ça me paraissait pas simple de base. Mais là tu te dis ah ouais d'accord, t'envoies quand même des gros bourrins, Cet ils sont tous effet de massacrés. vague humaine, enfin humaine en l'occurrence même plus, Ouais, de même vague plus, ouais. comme ça, Presque humain. elle est impressionnante. Mm. Elle est vraiment impressionnante. Vincent, tu voulais... Non, je voulais dire, pour moi, c'est pas vraiment un problème de cohérence, c'est plus un problème de vraisemblance. Et ça, on peut l'accepter si on suspend notre incrédulité, on se dit, bon, les Dothraki, ils ont des lames enflammées. C'est magnifique de les voir tous se lancer à la bataille pour
peut-être donner du temps aussi aux autres de se préparer à une seconde vague. Moi, ça m'a pas vraiment choqué ça. En fait, j'ai trouvé ça vraiment. Je pense que le chef-op et le réalisateur ont pris le parti tout simplement de nous dire visuellement, on va vous montrer que les flammes s'éteignent, l'espoir s'éteint. Et vous allez passer un épisode à trembler, comme on voit au début, quand on voit Sam qui tremble. En fait, c'est nous, c'est les spectateurs qui tremblent. Oui, et donc du coup, Donc, c'était ça le. du coup Corentin, tu nous mets juste après. Voilà, juste après la peur, en fait, La peur. il y a les photos suivantes, c'est Magla qui dirait la peur. Voilà, c'est ça, en fait, On l'embrasse. c'est un peu après dans l'épisode, mais j'ai voulu le mettre parce que c'est le moment où quand même lui, qui est quand même le badass des badass, commence à se dire est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se faire défoncer et est-ce que je vais pas mourir. Et Voilà. c'est vrai que autant quand c'est Sam, tu dis oui, bon bah c'est vrai que Ouais. ça a pas été c'est pas le mec le plus courageux de la Et série. quand même c'est s'il a beaucoup de Clegane- courage. Quand c'est Clegane, on commence à dire ah ouais, ça. Après, il a peur du feu, lui, depuis le début. Ouais, il a peur du feu, ouais. Ah, donc, tu vois, faut, Bah ça faut tombe bien, il temporiser. y en avait plus, les mecs ne sont Et la photo juste après, c'est justement, voilà, c'était la scène dont on parlait, qui était ça va s'éteindre en fait. Là, il y a encore un peu d'espoir. Donc c'est Jamie et Brienne qui sont là. Alors je précise que si on voit aussi bien sur les captures, c'est parce que j'ai poussé la luminosité sur Photoshop comme un salaud. Hein. Alors, Cette partie-là, justement, depuis quelques jours, j'ai même vu, c'est Numérama qui a fait un article sur comment bien régler son téléviseur. Non mais s'il Ouais. vous plaît, au secours. Oui. Pour moi, le fait est qu'on voit très peu ce qui se passe, c'est pas le problème de l'épisode, parce que en fait, justement, ils Ça fait combattent partie. une armée de morts, en fait. Mm. Merci. De morts. Ouais. C'est la nuit, c'est le roi de la nuit, c'est le roi des morts. Donc c'est normal si on ne voit rien, parce que de toute façon, eux n'ont pas besoin de lumière du tout. mais voilà. Et surtout, effectivement, ils le racontent dans le making-of de l'épisode, ils ont tourné avec la lumière, la lumière réelle. Ils n'ont pas rajouté de la lumière. Donc, en fait, ça rajoute le désespoir en fait, au désespoir. Et c'est ça qui est très réussi. Alors oui, les conditions de diffusion au CS, c'était la cata en direct, mais pour autant, quand tu le revois ensuite en très bonne qualité, tu n'as pas ce problème-là. Clairement, tous ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu dans une mauvaise qualité. Une fois que tu le vois en très bonne qualité, l'épisode, il est nickel, il est parfait. Oui, en parce termes que de- c'est là en que termes vous de êtes là, en fait, luminosité. tous les plans en fait où le feu vient déchirer la nuit, tu sens qu'en fait l'épisode a été conçu comme ça. En fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir des éclairs qui vont traverser la nuit, ça va faire des D'autant images, plus des dramatique, images sublimes. Mais moi, justement, quand on parlait de la chevauchée des Dothraki, tu sais, c'est vu de loin en fait le moment où les lumières s'éteignent, et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être sombre parce que en fait. Les héros, eux, ne voient pas non plus ce qui se passe. Ouais. Après, bon, le directeur photo a été interviewé, il a dit vous avez qu'à savoir régler votre téléviseur. Il a un peu Mais non, merdé mais là-dessus. en vrai, c'est là que tu t'aperçois que le HDR est plus important que la 4K. Bien sûr. Voilà. Mm. Puisque comme ça, tu as des vrais noirs. Après, moi, je suis pas technicien, mais Après, Ouais, bien ça se sûr. voit. Hein. Enfin, tu vois, c'est juste, j'ai des yeux. Mais moi, ça m'a pas choqué ça- plus que ça en fait. pose la- Il y a des moments où tu fais, je vois rien, mais au partir du moment où tu te dis, c'est peut-être parce que eux, les personnages non plus ne voient rien. que Après, voilà, on va pas se mentir, c'est aussi un cache-misère Oui. classique hein, dans le cas d'une série comme ça, même si le budget, vraiment, ils ont grillé le budget complet dans Ouais. cet épisode. Ouais. Le noir fait que tu as moins de choses à afficher à l'écran, tu as moins de détails, etc. Donc ça coûte un peu moins Bah, cher. ça les arrange mieux que de montrer une charge Ouais. entière avec des milliers de chevaux. Justement, et parce que voilà. j'ai trouvé bien dans cet épisode-là, en fait, c'est qu'au lieu de se taper une horde numérique, c'est ce que je craignais un petit peu parce que les mecs, c'est forcément des squelettes. Mhm. À chaque fois qu'en fait, il y avait c'était des plans rapprochés et où les personnages se faisaient taper par 2, 3, 4 morts vivants. Donc, c'est-à-dire que tu sentais que c'était des vrais cascadeurs en costume Et et avec il y un avait plan- un sentiment un peu plus réaliste. Et avec un plan comme ça, il t'évite quand même le hors-champ. C'est-à-dire que tu y es sans y être. Donc c'est Ouais, bien plutôt sûr. malin de leur part. Ça évite le gros plan de l'autre côté où il y a juste eux deux qui font « Oh, mais que se passe-t-il au loin ?» Tu vois. T'entends ce qu'il dit Non, C'est ce qu'on disait avec Corentin lundi, c'est est-ce qu'ils ont une ambition assez folle et ils ont fait des images pour le cinéma sans vraiment se préoccuper du fait que les spectateurs regarderont peut-être sur leur ordi, sur leur smartphone. Ouais. Bah c'est ça, parce qu'au C'est- début, les réalisateurs de la série, les créateurs avaient dit on va faire des films. Et au Ouais. final, la chaîne leur a dit bah non, vous allez faire des épisodes longs. Et du coup, ils se sont peut-être dit bah merde, nous on était partis sur des films. Mais de toute Et, façon, la série voilà. a une vraie ambition cinématographique Oui, aussi. de toute façon, il y a depuis les le deux bandes noires en haut en bas. Sur Oui, cet épisode, voilà. notamment, Non, mais- ils ont fait une Westworld, en fait. Clairement, il y a une ambition cinématographique. Dans quelques années, il y aura Cet des rétrospectives de cette saison-là là, au cinéma. Hein. Et Je quand on pense y qu'on- voit- on les verra. Honnêtement, le directeur photo et le chef-op, ils ont fait un travail de malade. Hein. Oui, bien Il y a des moments qui vont rester gravés dans la rétine. Ah, moi, il y a un de mes Il y a des- plans préférés Il de est l'épisode. peut-être dans les qui est photos. peut-être à venir, dedans, mais, attention. Mais en tout cas, je voulais conclure sur un truc aussi dont qu'on a très peu abordé. C'est un des trucs que je trouve vraiment très réussi dans cet épisode-là, c'est
tout ce qui concerne la peur, l'attente et tout ça. Parce que tu parlais du début. Mm. Je trouve ça hyper réussi en fait. Ce moment où tu sais, c'est un peu, ça va dans la continuité de l'épisode précédent où tout le monde était un petit peu en mode. On va sûrement y rester, donc voilà. Bah là, on est vraiment dans le côté genre ça y est, c'est là et tout le monde tremble, nous les premiers. On peut Et pas vraiment, faire marche arrière. ça c'est très dur à gérer dans un film ou une série. Mm. Le côté créer la tension alors qu'il ne se passe rien. Moi j'aime bien le mélange des genres en l'occurrence qu'il peut y avoir et c'est vrai que on a de l'épique, on a de l'horreur, on a du, enfin voilà, il y a plusieurs genres dans l'épisode. C'était Resident Evil ou Winterfell. Ouais, Il y a un petit peu ça. Je vous propose d'enchaîner un petit peu. Donc la charge des Dothraki, on l'a vu, qui aboutit à renforcer l'armée adverse. On a Mélisandre qui enflamme la barricade. Voilà, donc ça c'était aussi un des plans marquants. C'est le moment où il y a un plan, il y a une caméra très mouvante et qui suit l'embrasement de la barricade pour bloquer les zombies. Et photo suivante, si je me souviens bien, voilà, et c'est aussi l'intervention des dragons. Et à ce moment-là, on se dit ah quand même, bon, ils ont perdu tous leurs cavaliers, mais là. Clairement, les zombies n'ont pas le dessus, ils sont en train de se faire cramer par en haut, donc en plus ils peuvent rien faire. La barrière est installée. Bon, enfin là, en vrai, chronologiquement, là, elle n'est pas encore tout à fait installée, mais c'était plusieurs successions de moments où on s'est dit, là, ils sont quand même bien partis. Voilà, pour prendre leur revanche par rapport à la charge désastreuse du début. Quoi. Tout ce moment-là, c'est en plus, ça justifie complètement le retour de Mélisandre. On se dit, au moins, Mélisandre revient, pas pour faire de la figuration, elle sert à quelque chose. Elle sert vraiment, le fait qu'elle enflamme toute cette barricade. Ça... D'autant que ça a toujours été un personnage mystérieux, donc on ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait là. C'est assez fou de se dire qu'on se tape Mélisandre depuis je ne sais pas combien de saisons, qu'à chaque fois elle dit ouh là là, attention, moi, c'est ça, le feu, vous allez voir, hein. Et puis on voit jamais rien. Et là, tout d'un coup, en un épisode, elle enflamme les armes de tous les Dothraki qui sont même pas genre des élus ou ce genre de choses. Là, elle enflamme les barricades. D'ailleurs, le côté un peu stressant, de genre la menace qui arrive, c'est plutôt bien fait. C'est encore une fois, on est dans ce que je disais au début, moi de mon propre point de vue, c'est un épisode qui est bien foutu, mais après quand tu réfléchis, tu fais. C'est un peu facile. C'est classique. Tu savais qu'elle allait y arriver au dernier moment, mais n'empêche que t'es plus dans le truc. C'est un avatar du dieu de la lumière. Voilà, elle fait du feu. Voilà, elle aime pas les morts vivants. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on l'avait fait enflammer des avant. Là, on se met une armée et une tranchée comme ça. Faut y aller quand même. Je pensais qu'elle allait à ce moment-là s'enflammer elle-même, parce qu'on a vu que les flèches s'éteignaient à cause de la tempête qui a fait lever le roi de la nuit. Je pensais qu'elle allait elle-même s'enflammer et se jeter dans la barrière, ce qui visuellement aurait donné un impact aussi. Voilà, Denethor encore une fois. Mais je suis désolé. Elle doit avoir de ses succès au barbecue de ses potes, putain, c'est clair. Attends, c'est pas de. T'as pas de charbon, t'inquiète. Et juste après, on avait. Voilà, c'était aussi. Le moment où. C'est l'image de Dragon 3, ça, Corentin. C'est de DreamWorks aussi. C'est le moment où les dragons en fait, subissent la tempête et où justement ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient juste avant, c'est-à-dire cramer des zombies. Et c'est là où la baston commence à tourner. Vraiment en faveur des marcheurs, avec la photo suivante, si je me souviens bien, elle est dans du même ordre. Voilà. Alors, ça lui rend pas vraiment honneur à la pauvre Brienne. Personne n'y voit rien. Mais Brienne, là, en fait, c'est le moment où il commence vraiment à galérer au corps à corps parce qu'il n'y a plus les dragons pour les aider. Ouais. Et la première retraite. Voilà, c'est ça, c'est la première retraite avant que le chef de Traki, après, reprenne un peu les choses en main avec une dernière charge pour aider les survivants de cette baston-là à s'extirper. Et c'est là qu'on voit aussi les Unsul, les Immaculés en français, qui du coup, on voit leur. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils mettaient sans arrêt tous un pas en arrière pour couvrir la retraite. Je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant d'un point de vue militaire en tout cas. Stratégique, d'avoir. T'imagines quand même le courage qu'il faut avoir quand t'as le truc qui arrive comme ça et les mecs. Ils reculent doucement, un pied derrière l'autre, tu vois, ils restent en position, et t'as à chaque fois un rang derrière qui va se planquer. C'est des guerriers. Faut rester. Ils sont hyper lucides en fait. J'ai bien aimé le petit Valar Morghulis à Vergris de Mélisandre à Vergris au début, comme s'il y avait une petite connivence entre eux. Donc je sais pas si on va nous expliquer un peu pourquoi, comment ils. Voilà, s'il y a un lien spécial. C'est qu'ils viennent de la même région, du même pays, qu'ils ont les mêmes cultures, et que du coup c'était un hommage, un espèce de se dire. Bon courage. Enfin, ça va être dur, mais vas-y, t'inquiète pas, on va te mettre un peu de feu. J'ai pas compris au fait le Valar Morghulis Vergris, pourquoi il vient de Bravos pour interrogation. C'est peut-être ça. Oui, moi j'aurais dit ça. Je pense pas que ce soit l'objet d'une sous-intrigue en fait. Je pense que c'est vraiment un clin d'œil. Ouais.
Photo suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le moment, c'est un des seuls plans d'ensemble qu'on a pendant la baston. C'est le moment où la barrière est encore là. Et alors il y a les traînées laissées par les dragons Ouais, de c'est ça, ouais. Daenerys à l'arrière. Et on n'est pas loin de l'arrivée bientôt du dragon de froid. Et la photo suivante, c'est le moment où les morts-vivants reçoivent un ordre direct du roi de la nuit, et où ils commencent à faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire les zombies, c'est-à-dire foncer comme des débiles dans le feu alors qu'ils n'aiment pas le feu, jusqu'à pouvoir créer un pont qui va leur permettre évidemment d'atteindre les remparts de Winterfell. Et c'est un autre moment, on parlait de tension tout à l'heure, là c'est le moment où quand tu vois le premier le faire, tu fais « Oh non, ils vont pas faire ça ». C'est Et le puis si, moment. ils le font tous, Moi, je jusqu'à faire des passages. Je pensais qu'ils se jetaient dans le feu pour ressortir en torche humaine et après essayer d'aller. C'est le moment, En fait, au bout d'un Ah moment, non, c'est en vraiment le mode côté kamikaze. fourmi Ouais. C'est le moment World War Z. pour le groupe, quoi. Ouais, Mais ça, c'est très zombie. Ça, je trouve Ouais, qu'au niveau, on parlait de cohérence tout Ouais, à l'heure. après, Ça, c'est très clair. Il y a un côté World War Z. Ah oui. Ensuite, Après, quand quand tu ils montent les grimpes, remparts, effectivement, les uns sur les autres. Mais Mais non, alors- je crois que c'est à partir de ce moment-là, donc quand j'ai compris l'idée du pont, je me suis dit, mais comment ils vont s'en sortir en fait? Oui, c'est ça. Ils sont C'est foutus. vraiment, en fait, Mhm. c'est vraiment, toi tu dis, bon, ils vont les massacrer et tout ça. Mhm. Et puis là, je me disais, c'est un peu comme un épisode de 24 heures chrono en fait, où tu sais qu'ils vont s'en sortir, Mhm. mais tu sais pas Mais comment. comment Et là, c'était un peu comme ça, tu te dis, mais Ils sont qu'est-ce qui va se foutus. En fait, passer? il y avait des espèces d'énormes rouages en haut des remparts Mhm. et qui servaient à empêcher les gens tu vois, d'arriver. Et moi, je pensais que c'était des trucs qu'ils allaient lâcher le long des Ah remparts. oui. Comme on a sur le mur, normalement, il y avait sur le mur une espèce de. Je sais pas si c'est que dans la série, si c'est que dans le livre ou si c'est dans la série aussi, mais normalement Dans la série, il y a un truc qui passe sur le mur, là, avec, un balancier Il y a- qui voilà. les racle tout. Et je pensais qu'ils auraient mis des trucs comme ça, tu vois, pour histoire de protéger, mais que dalle. Non. Bah, surtout, on a vu que ça marchait en plus déjà avec le Oui. mur, donc ils pouvaient. C'est Là, clair. un gros poids d'un côté avec un mouvement de balancier, tu faisais de la charpie de squelette. Hein, donc, ok, on enchaîne si Ouais. vous voulez bien, parce on a déjà la moitié de ce temps-là, du temps dédié à ce sujet. On a les combats qui gagnent le château et les remparts, du coup. Voilà, donc ça on peut passer vite dessus. C'est en gros, ça donne l'occasion à Arya de tester l'arme qu'on l'a vu faire fabriquer à l'épisode 2. Voilà, c'est cette espèce de bâton avec une lame, je crois une lame de chaque côté, si je dis pas Ouais. de bêtises. Donc voilà, elle a son petit moment badass de combat. On peut passer à la suivante aussi parce qu'on va arriver au moment où il y a la petite Lyanna Mormont qui voit le géant zombie qu'on D'ailleurs, il y en a savait qu'il qu'un, était là. alors lui. que, normalement, il Oui, devait y en avoir normalement, plein. je suis d'accord, normalement il devait y en avoir plein et on n'en voit qu'un et c'est le moment qu'elle va avoir pour briller. On peut passer directement à la slide suivante si vous êtes OK. Voilà, elle va se laisser broyer par par le géant et le tuer. Puisqu'il a plus qu'un œil, donc elle lui crame son deuxième œil et donc ça suffit à le tuer, il s'effondre et il tombe en petits morceaux. Est-ce C'est fou que- quand même le hasard, tout ça. Est-ce que je peux dire un truc? Parce que, outre le fait que ce soit quand même classe que la plus petite Ouais. batte le plus gros et que. David et Goliath, tout ça. Voilà, mais c'est quand même piffé sur un truc. Qui te dit que le géant, il va pas juste te broyer et te balancer? Non, Oui. non, il va t'amener près de son œil. Ouais, Enfin, c'est- il va essayer- il va En plus, essayer elle de se la prend une manger, faut méchante. ça. Elle se prend une méchante mandale au début d'abord en plus. Ouais. Oui, Mhm. mais ouais. on en revient à tout le problème de l'épisode dont je parle depuis le début. C'est par rapport aux d'autres acquis. Là, voilà, comme par hasard, effectivement, ils la font monter pour avoir ce côté dramatique, mais en même temps un peu héroïque, parce que oh là là, c'est Parce que le personnage a lorsque- explosé auprès il y a- du public quelqu'un en ça, très peu et, d'épisodes. enfin, hein. pour moi, quelqu'un qui nous dit, c'est vraiment, une belle mort, hein, mais, c'est faire la part sur le grand spectacle plutôt que la cohérence. Il y a quelqu'un qui nous dit de vouloir la manger. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'était ça en fait. Hein. Mais Ah ouais? Ah non, Bah, moi, si, non, il je pense l'amène pas, vers lui je comme pense ça en pas. ouvrant la bouche. Moi je me suis dit, il va la bouffer. il voulait. Ah oui, non, mais sans doute, mais Mm. ça n'empêche pas le fait est qu'on en vient au spectacle plutôt qu'à la Que cohérence. c'est lui qui a mangé finalement. Mais Mais c'est vrai que pour la première Ouais, mais fois. ça rend honneur au personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage. Vu qu'ils avaient visiblement choisi de la faire mourir, comment tu fais mourir un personnage comme ça, surtout qu'il est bien aimé du public, si tu lui donnes pas un petit moment un Ouais. peu hors du temps. Oui, mais c'est trop tu vois. facile. la C'est trop pichenette où elle facile. finit dans les bois comme ça. Cet argument, je suis désolé, il n'est pas valable dans la mesure où, oui, vous dites c'est une série, etc. Je le vois dans le chat, mais c'est Game of Thrones en fait. C'est une série qu'on nous a toujours montré comme étant une série au-dessus de toutes les autres. Donc, de ce fait, elle ne doit pas utiliser les facilités d'une série classique. Voilà. Et je suis désolé, mais pendant 6 saisons, ça n'a pas utilisé les facilités d'une série classique. C'est qu'à partir du moment où ils n'ont plus eu les bouquins, ou que ça a commencé à un peu partir en vrille. Mais est-ce que Un peu plus c'est pas aussi parce compliqué, qu'on arrive à la fin et qu'il y a un moment Oh, en c'est fait, pas- il faut finir. voilà.
Ouais, Ouais, il faut c'est ça. boucler Oui, et c'est ça. il y a des moments où tu es obligé de passer par des choses comme ça. On a vu Et- les combats dans la cour, on va Voilà. faire les combats dans les couloirs après. C'est ça, dans les couloirs, il y en a 3, je crois. Il y a d'abord, évidemment, notre ami Clegane, alors là, qui a retrouvé un peu d'espoir parce qu'il a son pote avec l'épée de feu. Et puis il a vu s'en Arya approche pas, mais c'est grâce faire la badass aussi. hein. Ouais, ouais, C'est voilà. grâce à Beric en fait. C'est C'est Beric, voilà. Beric qui lui dit eh, regarde, il y a Arya qui est en train de galérer. Allez, arrête. Allez, on y va. Donc il y a eux qui ont leur petit moment dans les couloirs. Il y a aussi la deuxième photo. Voilà, ça c'est Arya qui a son moment dans la bibliothèque. Au moment où elle est traquée par plusieurs zombies et donc elle va s'en sortir en mode furtif comme elle a été formée à le faire depuis qu'elle a été chez les assassins les sans visage. Ça c'est en deuxième. Cette séquence, j'ai jamais eu autant peur Elle est pour un incroyable cette personnage séquence. que Ouais. dans cette séquence-là. C'est hyper bien Elle fait. est hyper traumatisante. Je n'arrivais pas à regarder en fait. Ouais, c'est hyper bien mis en scène. Il y a je me souviens d'une phrase à un moment où on lui dit il faut que tu sois plus. Je crois que c'est le maître, son maître là Des sans visage, ouais. des sans visage. Jacques Anaga. Oui. Ouais, qui, Ouais. qui lui dit il faut que tu sois plus discrète que des gouttes de sang qui tomberaient sur le parquet. Et Ah, ils ont refait ouais. ça. Et elle regoute. Ouais. Tu vois les gouttes de sang, l'autre il vient voir et tu l'entends pas partir. Ouais. Tu vois Il y a Sirio Forel aussi qui lui disait il faut que tu te déplaces comme une ombre et qu'on Ouais. te voit pas. Tu vois, donc Mais en c'est- fait, ça revient. cet épisode-là, c'est vraiment l'aboutissement des 6 saisons de formation de Arya, hein, Ouais. vraiment. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des saisons où elle était un peu ennuyeuse à suivre parce qu'effectivement c'est de l'entraînement. On a vu ça dans énormément de films et de séries. Et bon, ça aboutit au moins à quelque chose et même à plus de choses vers la fin de l'épisode. Et ensuite, dans les couloirs, je crois qu'il y a encore une photo. Voilà. Je voulais montrer la crypte parce que c'est le moment qu'on nous vend pendant tout l'épisode comme la safe place absolue. Et c'est là l'endroit que, où, et c'est voilà. là que j'ai Alors mon point. ouais. J'ai mon point là. Il est là. Le Night King, Là, Varese, les si vous- Stark, à Exactement. Winterfell. J'ai ce point là qui s'est activé. Paf. Non mais non. Qui- On voilà. l'a vu juste avant. Et c'était voilà. 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 Voilà, super celui-là. Alors tous les croix rouges, c'est des trucs qui a priori ne peuvent plus arriver. Ah, alors moi, je suis pas tout à fait. Mais on verra si ça se Ouais. trouve ça va se. Je pense qu'il y a des trucs, changer. en fait, ça peut revenir. Mais Mais- ça, oui, clairement. Le Night King va raise les Stark à Winterfell. Alors, on n'a pas vu les visages connus, Ouais. mais dans les cryptes des Stark, c'était forcément des Stark. hein. Oui, exactement, C'était voilà, c'était ouais. tous des squelettes, donc en fait, les visages, on n'aurait rien reconnu. Ça aurait été bizarre, en fait, que Ned Stark, qui est mort depuis la Ah, mais il est saison 1, décapité, hein, donc. voilà, en c'était- plus, déjà, on aurait vu une tête roulée comme ça. C'était vraiment la nuit des morts vivants. Ouais, Ouais, clairement, c'est mais clair. vraiment, c'est. Ouais. En fait, D'ailleurs, on l'avait on vendu comme un survival horror et Ouais. on l'a vraiment retrouvé dans le. D'ailleurs, on leur dans la- prête quand même une force dans cette scène assez balèze parce que c'est des petits êtres malingres, tout ça, mais Ouais. ils se font raise et du coup, ils Ils pètent la cassent- pierre ouais, exactement. des cryptes. Tu fais ah ouais, quand Oui, même. ça aurait été plus logique qu'ils ouvrent sont les tombeaux pour sortir. Après, C'est Ouais, tous limite. des Chuck Norris où tu sais, ils cassent des planches. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas senti les personnages vraiment en danger. Finalement, personne. Il n'y a pas eu de moment où, je sais pas, Mais Sansa se fait attraper. c'est un peut-être peu- là en fait la version longue qui aurait Ouais. du sens, c'est sur ces scènes-là où en fait Et- le danger va être un peu plus présent, mais il fallait accélérer. Alors, par contre, effectivement, on est qu'à la moitié de cet épisode. C'est un épisode qui est hyper long, mais Ouais. Notre ami Sylvain doit nous quitter Désolé. puisqu'il a d'autres émissions ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. et que le deal, c'était le 17h55, donc on y est quasiment. Merci en tout cas. Désolé de ne pas avoir Merci à pu vous. avoir ton avis général sur Non, l'ensemble. mais On a voilà, sorti. globalement, vous On a, l'avez. on a vu Ouais. le global dans tous les cas. Écoute, tu reviendras Merci, peut-être ouais. dans une autre émission avec Pas de souci avec la moi. possibilité de développer ton avis, en tout cas, avec plaisir. Je te laisse te Ouais. débrancher et repartir. Nous, de notre côté, on va enchaîner. Avec le débat, pourquoi Sylvain avait tort Alors, tout d'abord, bien sûr. Non, on La va parler photo du suivante. bois sacré, Voilà, en le l'occurrence. bois sacré, Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Ciao. Salut. Le bois sacré qui est là encore à ce moment-là de l'épisode un lieu complètement un sanctuaire en fait. D'ailleurs c'est l'endroit qu'a choisi évidemment Bran, on le voit en fond là si on regarde bien dans son fauteuil pour attendre le roi de la nuit et donc il est protégé par Théon Greyjoy et des flèches enflammées avec des hommes dont on verra plus tard dans l'épisode qui tirent plus vite que leur ombre hein, parce qu'ils tirent quand même la flèche à la seconde. Hein. Ouais, Donc, ça, c'est un peu. On les voit complètement cerlés par des mecs qui sont à 1 mètre. Ouais. Et le plan d'après, ils sont tous morts et il y a 3 flèches en moins sur le truc. Ouais, Bon, c'est ça. Bon, ça après, bon, c'est pas très grave. Et on peut passer à l'image suivante. Voilà, avec le moment où le dragon de nuit ou le dragon de froid, comme on veut. le dragon mort-vivant, quoi. Voilà, le dragon mort-vivant est arrivé et se met à attaquer ses anciens frangins, en fait, hein, frangins-frangines, on ne sait pas trop. Voilà, donc c'est là où c'est le moment de parler des combats de dragons, parce que du coup, Ouais. on se dit finalement que si le dragon de froid ou de mort-vivant est mort et qu'il ne reste plus que les 2 dragons de Daenerys, ça veut dire qu'on en a fini avec les combats de dragons dans Game of Thrones. En C'est théorie. vrai aussi. Donc ça veut dire que ce qu'on a vu là, c'était la dernière fois, en théorie, qu'on voyait des combats de dragons. Donc est-ce que c'était suffisant? Est-ce que ça vous a plu assez? Est-ce que vous en vouliez plus? Alors, je ne sais pas. moi, j'aurais bien aimé que
on puisse faire la différence de qui est qui à Ouais. l'œil. Ce sont les dragons de C'était un Daenerys. peu illisible par moment. Ouais, Et, si tu vois pas les yeux du dragon de mort-vivant, tu sais pas faire effectivement la c'est différence. ça, c'est-à-dire que le mort-vivant, ils auraient dû le faire, tu vois, genre décharné qui devient tout blanc ou je sais squelettique, pas, ça aurait eu de la classe, un ouais. peu comme Un dans dracoliche. voilà, un petit peu comme dans WoW par exemple. Et à côté de ça, d'avoir le vert vraiment vert et le noir vraiment noir. Mhm. Pour le coup, Ouais, c'est vrai qu'on se demande pourquoi aussi les dragons n'ont pas eu plus de présence. C'est tout simplement le fait qu'ils ont Le une puissance budget. de feu exceptionnelle. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de combats, de les voir s'affronter avec j'attendais du feu, les le deux feu contre la flammes, glace. flamme Ouais, contre voilà. flamme. Pareil, ouais. Ouais. Et le fait que, par contre, il y a eu un truc cool, c'est que comme ils se sont battus avec le dragon de John, le dragon de glace, là, il était il avait perdu de. Une mâchoire à un moment, Une alors qu'il l'a mâchoire, re- après. Ouais, et- C'était chelou. Ah ouais Il me semble. Il y avait du Ouais, du feu qui ça sortait sortait partout. par les Ça côtés, c'était ouais. cool. Et puis, C'était assez clair. puis je m'attendais quand même à ce que aussi John, je sais pas, il fasse une pirouette contre un mur et puis il lui plante son épée pour le tuer. Il manque un petit côté épique sur sa mort à ce dragon. Mais D'autant qu'il y a les deux dragons de Daenerys. Moi, j'ai fini l'épisode. Il y a un des dragons, j'avais pas trop vu ce qu'il était devenu. Ouais. Le dragon de John Ouais, parce Ouais. qu'il y a celui Alors- de Daenerys qui vient pleurer avec elle, etc. Et l'autre, en fait, tu si le tu revois regardes pas. le teaser de l'épisode 4, Voilà, on le tu revoit. vois un plan, mais apparemment il est assez abîmé quand même. Ouais, dans c'est le ça, monde c'est de un moment où on le voit atterrir et il fait et puis il se casse, tu vois, Il fait vachement bien. comme une poule, hein, tu vois, qui fait comme ça. Alors, les poules font pas comme ça, mais vraiment, moi, ça fait partie du genre Ghost, donc le loup Ouais. et le dragon, c'était en mode gros point d'interrogation. Il y a comment ça s'appelle, il y Où sont a films Mérine aussi qui était avec Qui est- avec Bran et qui s'est barré dans les bois et on l'a jamais revu. On l'a jamais revu. Ghost, il a à chargé avec les Dothraki et Ouais, puis je on l'a pense qu'il a compris ça et puis il s'est Il est barré dans un revenu. coin. Mais non, il y a un plan qui est vachement, une série de plans qui est vachement belle aussi avec ce dragon-là. C'est tous les plans où Jon est dans la cour du château et en fait il y a le dragon sur les remparts qui est en train de cracher du feu partout. Ouais. Et là, c'est aussi un des moments où t'es en plein désespoir en te disant, Mhm. mais là, c'est fini, il plié. faut jamais y Ouais. arriver. C'est clair. Surtout quand le roi de la nuit, on sait pas d'où il arrive, quand est-ce qu'il est là. Mm. On a toujours Ouais, peur en plus, qu'il bien balance sûr. un pieu de glace dans un autre dragon. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en plus, le mec, c'est un sniper, donc vraiment. Du coup, en parlant du roi de la nuit, Ouais. on a plusieurs photos de lui. Exactement, des nouvelles photos. Donc on a d'abord, alors oui, moi, j'avais casé quand même parce que c'est joli, hein, le dragon qui rage. Et alors là, voilà, c'est le moment où le roi de la nuit commence à t'envoyer des petites crottes de nez dans ta face. Le premier moment, c'est le moment où Daenerys lui fait cracher Drogo Ok. toutes ses flammes sur le roi de la nuit. Et on se dit la nuit, le froid versus le feu, il va mourir. Alors là, il a limite un petit rictus en mode une autre fois peut-être. C'est Fantomas. Voilà. Donc c'est la d'ailleurs, c'est première bizarre, fois où oui. il en jette. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, je trouve, de l'avoir fait un peu, de lui avoir donné une émotion. Un petit rictus. C'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. C'est un peu Ouais. bizarre. J'avais C'est vu un quelque fourbe. part, c'est la deuxième fois où il paraît, il y a un petit truc genre très, très fier de lui. Mhm. J'arrive plus à me souvenir quand, n'hésitez pas à nous le dire si. Et alors, du Quand il tue l'autre dragon, je crois, avec la lance. Ah, peut-être. Ouais, C'est- je crois que c'est à ce moment-là. Mais du coup, ça appuie peut-être la théorie selon laquelle c'est Bran. Parce que Bran, c'est pas le mec le plus expressif du monde non plus. Ah. Et est-ce qu'il y a que moi Comme quoi, c'est un Targaryen aussi, parce qu'il crée Non, pas mais, le feu. ouais, est-ce qu'il y a que Il moi a un que moule à ça- tarte dans le dos, c'est ça Non, Enfin, est-ce qu'il y a que moi qui a remarqué, mais en voyant des plans comme celui-là, des gros plans, j'ai regardé en me disant, on dirait vachement Bran quand même. Alors c'est pas le même acteur, on le sait, mais ils ont le même nez, le même type de visage. Moi, ça fait partie des trucs que j'avais en stand-by, qui Bah étaient oui, là bien sûr, derrière, qui est, hein, que j'ai rayé du coup. et que moi je rayerais pas. Mais Parce on que verra. ça peut revenir. Mais vraiment, en regardant l'épisode et en ayant cette théorie en tête, je me disais c'est bizarre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'acteur donc, qui joue le Night King, là, c'est un acteur qui joue le rôle depuis 2016. Mm. Tu te dis que les scénaristes ont pu décider à ce moment-là que ça allait être Bran, et sachant que c'était pas lui avant. Mhm. Donc je me demande, moi je trouve que c'est pas exclu encore. Et vraiment, en regardant son visage de près, je me disais c'est pas possible. Ils ont le même gros nez. Ils ont vraiment, il y a une Doucement, forme de doucement visage. avec les gros nez. Non mais je le dis d'autant plus que voilà, je peux, Moi, ce que je je peux trouve aussi faire cette vanne. le seul truc, enfin un des trucs que j'ai trouvé un peu frustrant avec le Night King, c'est qu'il a clairement un rouleau à pâtisserie dans le dos là. Et pendant tout Il venait peut-être faire des gâteaux, on pendant sait pas. tout l'épisode, je me dis cette épée, on lui voit toujours dans le dos, il va faire un truc de ouf avec, Ouais. et il ne fait rien avec. Et ça, c'est un peu dommage. Bah, en fait, Mais bon, Ouais. J'ai bien aimé, en même temps j'étais frustré d'être trahi dans mes attentes. Hmm. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que John il y ait au moins un petit duel avec le roi Alors, de la nuit. On va y venir, on va y venir. On va y venir, Ouais. on va y venir justement. Et tu fais bien là, tu fais une transition parfaite, parce parfaite. qu'on avait 2-3 images effectivement Ouais. du roi de la nuit qui était content de lui. Mhm. Mais juste après, donc on parle de Jon Snow.
et de Bran. T'as Jon Snow avant Moi, j'ai ça Jon Snow, plan bataille des bâtards. Ah. Voilà. Très bien, voilà, oui, parce que ce plan-là, c'est en fait c'était donc effectivement un plan de la bataille des bâtards, et il y a un plan similaire dans l'épisode 3 qu'on a vu, qui est l'épisode où Jon Snow est en train de se battre contre des morts-vivants, et d'un coup il va être submergé. Et il y a Daenerys qui passe encore avec son dragon et qui fait un jet de flammes. Et on a le même plan, sauf qu'à la place des cavaliers, il y a plein de flammes. Voilà. Donc et comme c'est le même réalisateur sur les 2 épisodes, il s'est fait un petit auto-clin d'œil. Voilà. Tu vois, ça se ressemble pas à la virgule près, mais voilà. Et alors moi, je pensais justement qu'à un moment, que ce soit avec le dragon de glace, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça, le dragon mort-vivant, ou dans ce genre de passage, il y aurait une espèce de révélation. C'est-à-dire que le dragon qui crame Jon, mais Jon qui ne meurt pas. Exactement. Et là, tout le monde qui fait « Ah, c'est What un the Targaryen ». Tu vois, il y aurait eu un espèce de Bah, waouh. il y avait la place, vu que l'importance du feu en cet épisode-là, c'était. Et puis finalement, pas. Tu sais, ça aurait pu être un truc en fait où genre il ceinture le Night King, il se sacrifie en se faisant cramer aussi, et puis en fait on se rend compte que ni l'un ni l'autre ne peuvent. Oui, puis brûler. on a tendance à oublier que cet homme-là, il a été raise, il était mort, il s'est Oui, en relevé, il a été donc soit pour une raison, soit pour résister à quelque chose. Donc il aurait pu se prendre une attaque de flamme du dragon de la nuit, par exemple, et résister. Et on aurait fait quoi? Et en fait, voilà, il aurait pris en puissance. Et il y a des gens qui lui reprochent son manque de charisme à Jon Snow ou au désintérêt de son intrigue. Ça aurait rendu le personnage un peu plus. Puis la logique aurait voulu que ce soit Jon Snow qui, lui, a été confronté aux marcheurs blancs. C'était lui qui était des gardes de nuit pendant pendant je ne sais combien de saisons. Ouais, de saisons. Et là, finalement, Justement, moi j'ai beaucoup aimé le passage où il court derrière le roi de la nuit et tu t'attends à voir ce duel. Oui. Et le fait que le roi de la nuit fasse juste le lever de bras caractéristique, qu'il y ait tous les trucs qui se raisent, j'aurais bien aimé qu'il arrive au moins au contact, mais finalement ils n'ont pas fait ça. Dans les cryptes, alors on a Sam qui est condamné, point d'interrogation. Voilà, parce que alors ça c'est un moment ça que j'aime beaucoup, caché, quoi. parce que du coup c'est un moment où Jon Snow est rentré dans la cour, il cherche le roi de la nuit qui est déjà en route vers l'arbre, vers Bois Sacré, et donc il y a Sam qu'on voit très rapidement, il est clairement en train il a pris cher et il va probablement se faire dévorer, ou en tout cas il est très mal en point, et Jon Snow il lui lance un regard, c'est son meilleur ami, et en gros il lui lance un regard de mec j'ai pas le temps, je suis ton meilleur ami, mais on est en baston, et dans la baston j'ai pas le temps de t'aider. Et ça c'est un truc dans une série fantasy, donc tout est relatif, mais c'est un truc réaliste. Le mec n'a pas le temps d'aider son pote parce que il doit arrêter le roi des morts, parce que peut-être que s'il tue le roi des morts, il n'y a plus de morts vivants. Il va sauver tout le monde. Voilà, exactement. Donc, Du coup, dans les cryptes, on a le rapprochement entre Sansa et Tyrion. Et oui, on a ça c'était un beau moment, j'ai trouvé, moi, de l'épisode. Je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un peu ridicule, parce qu'effectivement, les rapprochements dans les moments où tout semble perdu, c'est vrai que ça peut être jugé un peu caricatural. Moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien le couple qu'ils forment, parce que c'est un couple plus père-fille, même si elle lui dit t'as été un des meilleurs époux que j'ai eu. Voilà. Oui, ça fait sens par rapport à ce qu'ils se sont dit en début d'épisode aussi. Tu vois, ça ne sort pas de nulle part. C'est ça. Et il y a des gens qui me corrigent parce que j'ai dit Tyrion. Bah oui, en fait, les enfants, c'est un truc anglais, hein, donc on le prononce à l'anglaise. Je suis désolé si vous regardez la VF avec des traductions de merde. Et voilà, et ils ont un petit moment où il y a Tyrion qui prend la main de Sansa et qui embrasse sa main. Et à ce moment-là, j'ai même cru que Sansa allait avait l'arme de Arya pour se suicider, en fait, pour pas être attaqué par les zombies et s'auto-planter. Je viens d'avoir ce commentaire, quelqu'un a dit est-ce que je suis le seul à avoir pensé qu'ils allaient se suicider? Eh ben non, voilà. Moi aussi j'y ai pensé à ce moment-là. Je me suis dit mais peut-être qu'en fait, comme on file dans les films souvent une dernière balle à quelqu'un en lui disant celle-là elle sera pour toi. Moi j'avais pas vu le geste d'Arya comme ça, mais dans ce moment de la crypte, je me suis dit peut-être qu'elle va s'auto-planter pour pas se faire dévorer par des zombies, quoi. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé le rapprochement entre les deux. Je pense que dans les intrigues politiques à venir, ça il y a peut-être quelque chose qui va émerger de ça. Mais finissons l'épisode parce que là on est sur la fin. Tu nous parles de Bran après. Ouais, parce que Bran, moi, c'est une de mes déceptions de l'épisode. Je disais que je trouvais ça imparfait par moment. Voilà, typiquement, il fait face au roi de la nuit. Tu te dis, ils vont bien se dire quelque chose. Enfin, je sais pas si le roi de la nuit parle, mais au moins Bran va dire quelque chose. Il va faire quelque chose. Moi, je m'attendais à ce qu'il se genre, mais attends, on a la même tête. Voilà, même pas. Je me suis dit à un moment, il va s'agenouiller devant Bran. Et là, ça aurait été Ouais. what? En plus, il se regarde longtemps et au début, le mec tend la main comme ça. Je me suis dit, il va y avoir un truc, en fait, genre une faille spatio-temporelle. Par contre, alors, comme ça. là, je vais demander à tous les gens là qui sont en train de nous regarder et vous autour de cette table. À un moment, Bran, Warg, donc pour aller choper la vision des corbeaux, donc ça nous permet une transition
pour aller voir où est le roi de la nuit du plus bel effet. Oui. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Mais par contre, il fait quoi de tout l'épisode? Il wargue Ouais. quoi? Il est parti Ouais. faire quoi? Ça me pensait que Bonne non, mais question. justement, sur Twitter, j'ai vu une photo qui m'a beaucoup fait rire. C'est en fait, il disait voilà ce que Bran fait pendant tout l'épisode, et en fait, tu vois un mec en train d'allumer la clope d'un corbeau. C'est un peu, c'est un peu un résumé C'est de. un Ouais. petit Moi, je peu pense ça, que ouais. Bran, il Il y a tout le monde qui se dit AFK. je pense que Bran, Il est parti voir Endgame. Non, mais il a fait ça justement pour attirer le roi de la nuit. Je pense que c'est la seule explication logique. Le fait que le roi de la nuit il tende la main vers les corbeaux de Bran, quelque part, il le manipule en le disant allez, viens, je vais me laisser faire, tu vas me tuer. Et puis il y a ce côté-là qui est toujours un petit peu compliqué à aborder, je trouve, parce que Ouais. ça, à la fois ça justifie un peu le scénario n'importe comment, on te dit c'était comme ça, mais Bran il sait comment ça se Oui, termine comment ça Game se of termine, Thrones. ouais. Oui, C'est ça aussi, c'est qu'en Et fait il savait, a priori il devait savoir que. D'ailleurs, il sait et il est très triste parce qu'on voit pendant tout l'épisode, il a cette tête-là, donc il Bah, sait si que lui, ce il a qui déjà vu arrive, la c'est fin, pas donc cool. il attend même Ouais. plus, mais je pense qu'il sait que Arya est quelque part dans le coin. En fait, il sait que il craint rien. C'est Il bizarre. sait- J'ai l'impression que c'est ça en fait. Même si ça justifie un peu tout n'importe quoi de dire ça, mais voilà, il se trouve que le mec a vu le futur, donc il mais sait. c'est surtout qu'avant, il pouvait pas trop y aller parce que il y avait cette menace que le roi de la nuit puisse. On l'a vu, là, lui a chopé le bras, Bah oui, etc. bien sûr. Ouais. Là, a priori, il y avait plus de contradiction à ce qu'il revienne dans le temps. Donc ça se trouve, même ce qu'on a vu là et même la mort du roi de la nuit, il peut influer comme il a influé sur Oui, bien Hodor. Je veux pas dire qu'il va le faire parce qu'on est quand même à 3 épisodes de la fin Ouais. et qu'il faut que tout le monde arrive à rattraper tous les wagons. Ouais. Mhm. Mais ce serait Bah, c'est pour ça une que tu vois, possibilité. c'est pour ça que tu vois Mhm. Cersei la nouvelle Night Queen, Jon Snow sera le prochain Night King et Bran et le Night King. Je pense que c'est des trucs on va peut-être décocher bientôt parce C'est que possible. il y a. Bah, Je pense qu'on n'a pas fini avec le roi de la nuit On a et son mystère, même si les marches blancs c'est Alors, mort. on va voir justement ça au fur et à mesure. Vincent, tu avais un truc que tu voulais ajouter? Non, je me demandais justement, le roi de la nuit a déjà été vaincu 2 fois du coup. Et est-ce qu'il y a des successions? Est-ce que forcément il y aura un autre roi troisième, de la ou nuit? une ouverture sur. Une ouverture sur Qui repart de zéro. Moi, avec, c'est quelque chose que peut-être. j'aimerais bien, parce que toutes les prophéties n'ont pas. J'ai été un peu frustré de ne pas avoir certaines prophéties. Alors justement, c'est exactement ce qu'on va aborder bientôt. Mais vous avez répété Mais- ou Mais formidable. pas tout de suite, D'accord. puisqu'on a d'abord l'adieu de Sion. Ah oui. Et oui, j'ai dit exactement. Sion et pas Théon. Et oui, parce que donc du coup, lui il s'interpose une dernière fois entre le Night King et Bran. Et c'est une charge suicidaire, on va pas se mentir. Oui. Dès qu'il la commence, il sait où il va. Mais alors, Hein, c'est là que je trouve que c'est hyper paradoxal, c'est qu'il se bat donc à l'arc, on a vu comme un titan. Derrière, il est à l'épée ou à la lance d'ailleurs, Mhm. et il fait un espèce de master kill tout seul. Ouais. Et à la fin, il fait cette charge nulle à chier, Mhm. avec les cheveux qui ballottent de chaque côté. Là, tu as l'impression d'être dans une pub L'Oréal. Et je me dis, mais mec, tu gardes la pause, tu gardes le truc, tu restes au dernier moment. Et tant pis, je le dis maintenant. Et, mais en vrai, les généraux, Mhm. les White Walkers, n'ont servi à rien. Ah ouais. Ils sont juste là autour pour avoir bougé de cheveux le temps que Arya arrive. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé que tous les scénarios de tous les gens qu'on a vu se battre convergent tous vers le jardin, que tous se lattent un par un contre le combat des chefs de tous les White Walkers. Et ce brouhaha aurait donné l'opportunité à Arya de faire ce qu'elle fait. Ouais. Ça avait plus de sens. Ouais. Et du coup, Théon aurait pu peut-être mourir pas comme une merde, mais en tenant la ligne jusqu'au bout. Ouais. C'est un peu dommage, je trouve, d'avoir sacrifié le personnage un peu comme ça. Après, de toute la série, c'est le seul qui a attaqué le roi de la nuit de face. Ouais, ça, Mais c'est c'est classe. vrai que l'épisode, la résolution arrive très vite. En fait, moi, je voyais l'heure passer en me disant. Qu'est-ce qu'il va voir? Enfin, je me suis dit, en fait, ça va continuer sur l'épisode 4, en fait, cette bataille. Et c'est un personnage qui a vraiment en plus un très bel arc, parce que c'est vraiment très dur. Il commence comme une ordure. Ensuite, il y a la punition pendant des saisons et des saisons. Il revient et Bran lui dit d'ailleurs, t'es là, c'est tout ce qui compte, quoi. Genre tout a amené à être ici, là, maintenant. Bon, de là à se jeter sur le roi de la nuit, je ne sais pas, mais voilà. ça Je pense que le mec, il s'est vu trop beau, il s'est dit, j'ai allumé tout le monde avec des flèches, j'ai fait un master kill. Ah, C'est ça. allez, c'est Allez, pour j'y vais moi. avec ma lance et en avant Guingamp. Du coup, dans les derniers trucs, on va essayer de les finir vite pour pouvoir Ouais, justement lâcher un petit peu de manière un peu plus personnelle chacun nos ressentis. Yep. On a Jon face au dragon de glace, donc on l'a vu, qui joue à cache-cache. Exactement. On a aussi, on a encore les images. On a encore que c'est toi qui On as a le Jorah runner. et Daenerys, on a Voilà, ça. on a. Donc là, pareil, j'aurais bien aimé qu'il le latte, ça lui redonnait un peu plus d'utilité dans l'épisode. Voilà. Alors là, on a la. Ça, c'était sublime, par contre. Voilà, Je suis désolé, je trouve que et le plan est magnifique. le meilleur friendzone de tous les temps. Ça, c'est complètement cohérent parce que il a toujours été aux côtés de Daenerys. Ouais.
Et il est mort aux côtés d'Daenerys en la protégeant. Et Tel le c'est paladin. logique et Voilà. magnifique. Là, c'est Paladin jusqu'au bout. lui, il finit son arc exactement comme c'était prévu, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que c'est le truc sur lequel on a moins de déception et le moins de surprises. Ok. Et le plan est magnifique Carrément. parce qu'il est là à ce moment-là, en vrai, il est à ce moment-là du plan, il n'est pas mort. C'est juste qu'il est tombé au sol et il va se relever pour recombattre. Mais le plan est symboliquement fort parce qu'il est déjà en train de plier Ouais. et elle est en fond et c'est pour lui c'est pour elle qu'il plie. Enfin voilà, c'est un Puis, joli plan. Je trouve. Les larmes qu'elle verse à la fin, elles sont vraiment sincères au final. Mm. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que sans dragon, Daenerys, dans une bataille, elle n'est pas du tout là. Bah, elle est pas Elle apte. prend quand même son épée et elle essaie quand Mhm. même de faire ce qu'elle peut. Et Ouais. voilà, je trouve qu'il y avait quelque chose Mhm. d'assez intimiste en Mhm. l'occurrence. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Arya à la rescousse, évidemment. Voilà, Arya à la rescousse, voilà, c'est le moment où, alors qui a fait beaucoup parler, puisqu'elle arrive en mode limite The Flash, quoi. Elle se faufile Ah, à c'est- travers. Parce qu'il est c'est- censé pas être tout seul, le roi de la nuit. C'est hein. au-delà de ça, je pense qu'elle a fait du saut à la perche. En fait, C'est ça. on va la voir Parce avec que sa truc. il arrive, il est pas seul, il a toute une troupe, elle arrive à se glisser, on sait pas trop comment. Ça se trouve, elle était déjà dans le jardin. Ouais, je pense. Peut-être aussi. En fait, c'est. Elle était en bouche. En regardant l'épisode, en fait, Dans une 2 branche. minutes avant, ma copine me dit mais Arya, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu en fait. Et Ouais, en c'est fait, vrai. tu la vois, elle était dans son arme en fait en train d'attendre. Genre, qu'est-ce qu'il fout? C'est pas Ouais, possible. c'est un peu ça. Il est en Ouais, retard. Donc on Et voit donc la fin. voilà, elle l'attaque de dos et il se retourne, il la chope. Sauf que elle a évidemment plus d'un tour dans son sac et elle fait une petite feinte dont on a la capture. Voilà, c'est le moment où elle lâche l'arme Et de la main elle gauche. l'avait fait récupère la déjà, je sais plus, contre Brienne. Contre Brienne, la Ouais. saison d'avant. Ouais. Exactement. Trick, tac, tac. Et là, il y a le roi de la nuit qui baisse un peu la tête en mode mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et avec une lame qui va bien, elle arrive à percer le bide du roi de la nuit qui commence à se désintégrer. Voilà, ça j'ai pas Alors, de la capture, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis une lame qui va bien. Attention, cette lame, c'était la lame avec laquelle un assassin devait attaquer Bran dans le premier Ouais. épisode de la première saison. C'était la dague de Littlefinger qui a échu à Sansa, qu'il a filé à Bran, qu'il a filé à Arya. C'est une lame en acier valyrien qui est ultra utile, en fait, enfin ultra importante depuis le début des épisodes. Et c'est là où je trouve que le Deus Ex Machina qui fait que voilà, tout est réglé, entre guillemets, en un coup de couteau, est aussi un peu prémédité avec Mélisandre qui avait dit tu tueras des gens avec des yeux marrons, des yeux verts et des et yeux bleus. des yeux bleus. Mm. Quand les deux sont un peu sauvés dans les couloirs après la bibliothèque et qu'on lui dit, t'as Mélisandre qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais encore là, t'as pas quelque chose à faire, et que fait le dieu Oui. sans visage, Mm. le dieu de la mort, machin, et Pas un peu aujourd'hui. la mort de Beric Dondarrion qui n'est plus ressuscité parce qu'il a accompli le fait de sauver Arya. Ouais. Mm. Enfin, il y a tout ce passage là qui fait que presque, pardon je bave, presque on est sur quelque chose qui était prédestiné. Donc de toutes les théories qu'on avait voulu, espérer, qu'on croyait, on se retrouve avec peut-être la plus cheap, mais une théorie qui fonctionne quand même. Ouais, Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours la même chose, et je pense que je vais faire un article un jour là-dessus. Les théories de fans, qui sont des fois très bien, ont le malheur d'être s'adresser à ceux qui connaissent parfaitement les œuvres et de demander des budgets de tarés. Sauf que il faut que ça plaise au grand public et que du coup, en général, c'est le scénario le plus simple qui est toujours préféré. Je n'ai pas vu Endgame encore, mais je pense qu'on se dirige vers ça. Et je pense que tous les trucs sur lesquels on a des attentes, à chaque fois, c'est ça qui est fait. Et Star Wars 8, c'était pareil, par exemple. Alors en tout cas, je pense que là, ils ont la prophétie, je crois que c'était en saison 3 que Mélisrand le dit à Ouais. Arya. Ouais. Et à ce moment-là, je pense qu'ils n'avaient pas la fin en tête parce qu'apparemment, ils l'avaient depuis 3 ans. Mhm. Que depuis 3 ans. Donc je pense que cette prophétie, Et 3 ans, il- c'est l'arrivée du nouveau Ils Night l'ont King. adapté. ça. Voilà. Mhm. Donc il l'avait gardé pour autre chose et ils se sont dit, là ça colle, on va le mettre là. Ouais, c'est plus Ouais. une rustine. Ouais, une rustine, Pour toi. Ok. Mais moi, pour en revenir à cette question des théories de fans, je ne sais pas si c'est vraiment un problème finalement que les séries ou les films en fait ne suivent pas ce que les fans espéraient, parce que Oui. finalement, parce qu'en fait, ce que je trouve toujours compliqué en fait, c'est que s'ils le suivent, on leur dit ah bah voilà, c'était prévisible, c'est du fan service, et s'ils le suivent pas, les gens font la gueule. En fait, c'est ça que je me dis. Les mecs restent quand même maîtres de leur histoire, et tant que ça reste cohérent par rapport à ce qu'ils racontent et ce qu'ils veulent raconter. Moi, ça ne me gêne pas. Évidemment, j'aurais trouvé ça super qu'on ait la révélation que C'est-à-dire le qu'il faut Night King était Bran, mais il faut que les gens qui font les fans qui font des théories voient ce que font les créateurs de la série comme une autre théorie de fan.
en fait. Bien sûr. Et du coup, si tu te mets à penser comme ça, tu te dis bah tout ça n'est pas si grave. C'est juste un mec qui l'a emporté sur ta théorie. Ça veut pas dire que la tienne était moins bonne, ça veut pas dire que Après, elle était ratée, etc. Ça veut juste dire que c'est ce mec-là qui a reçu les coups de projecteur. Et puis, c'est le propre de la il faut théorie, que ça- ouais, le trop problème, grave. c'est qu'il faut que ça respecte l'esprit de la série. Voilà. Là, est-ce que ça le respecte Plus ou moins. hein. Plus Bah, ou c'est moins. bien, ça, plus ou en tout cas, moins. c'est Alors, cohérent. C'est cohérent. Après, voilà, Cohérent. on a la photo, les héros toujours vivants. Les héros toujours vivants. Il Ouais. y a un truc, c'est que la mort du roi de la nuit symboliquement, je trouve ça très très bien. Parce que c'est le château de Winterfell, donc la chute de l'hiver, comme si c'était Mhm. écrit et prédestiné depuis le début. C'est Je ça. trouve que du côté de Martin, de l'auteur du livre, il y avait quelque chose de déjà acté de ce côté. Par contre, effectivement, c'est pas la fin de l'histoire. Et alors, pour le coup, ça coupe court à plein de possibilités. Et cette menace qu'on nous vend depuis le début du pilote du premier Ah oui. épisode, comme quoi le jeu des trônes, on s'en fout, parce qu'au final, il y a une menace supérieure, Mhm. ça tombe à l'eau. Et ça, c'est un peu décevant Oui. en l'occurrence. Maintenant, j'ai encore une théorie. Sur c'est le, que- sur le bingot. C'est que la série s'appelle Game of Thrones et que l'histoire des marcheurs blancs, c'est une variable dans l'histoire du trône de fer. Là où le livre s'appelle pas Game of Thrones, malgré la traduction en français, s'appelle A Song of Ice and Fire, Mhm. qui est donc qui était le résumé de l'épisode, carrément, en plus. le chant, voilà, le chant de la glace et du feu, qui est le plus important. Et que la guerre des trônes se glisserait là-dedans. Donc il se peut que dans le livre, l'apogée soit la mort, ou alors peut-être pas que je me plante encore une fois, mais voilà, c'était juste le petit truc, je profite de Mais cette c'est image-là pour C'est ce dire. qu'on disait la semaine dernière, c'est un peu comme dans The Walking Dead où finalement les zombies, comme les marchands blancs ici, en fait c'est une énorme menace, mais en fait le vrai nœud de l'intrigue ça va être les relations et les volontés, les ambitions politiques de chacun. Parce qu'en fait on nous a fait croire que c'était ça, mais eux-mêmes vont se rendre compte que la vraie menace en fait c'est par exemple Jon et Daenerys, en fait leurs envies, le jour où ils vont se heurter, ça va être plus meurtrier que ça. C'est ça, il faut plus se concentrer sur les enjeux politiques et arrêter de dire ça c'est aussi insupportable, qui va mourir. La personne pour le coup. Ah, c'est alors, chiant. un peu, Alors, justement, dans cet Ouais. épisode, il y a Mélisandre qui Voilà, qui nous a décide de se suicider. Alors, Ouais. on ne sait pas trop C'est ça. pourquoi. parce que peut-être que Sa pareil mission que est Beric, finie, en fait, je pense. c'est ça, voilà. Sa mission Son est destin finie. est Pour vous, c'est ça. accompli. Je pense pensais que le dieu de la lumière les a envoyés là. Lui qui a l'épée magique de feu et qui est résurrecté, Beric et, Ressuscité. et ressuscité, merci, et Mélisandre, ils sont envoyés là pour une mission précise. Une fois qu'elle est faite, c'est un peu des envoyés sur Terre, tu vois. Enfin, en l'occurrence, c'est un mec qui reçoit une bénédiction de je meurs jamais, et je pense, Mélisandre, c'est clairement un avatar ou un truc comme ça. Enfin, c'est une espèce d'envoyé. Je voulais voir c'est Mestre Thibaut sur YouTube qui parle de ça. C'est un mec qui fait des Ah oui, vidéos je connais. spéciales sur Goth, beaucoup. Et il voulait voir la main ardente arriver. Donc c'est l'ordre religieux guerrier / guerrier de lumière. 1000 soldats, enfin gardiens, c'est pas vraiment une armée non plus. Enfin, c'est un peu compliqué qui est dans le livre. Et c'est vrai que quand Mélisandre arrive, elle joue le rôle d'eux. Peut-être que dans le livre on les aura du coup. Mais pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, bah rien, c'est juste. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est le dernier. Enfin, c'est pas le dernier plan de l'épisode, mais c'est le dernier plan de l'épisode, c'est quand même sur Mélisandre. C'est Oui. Mélisandre qui se décompose parce qu'on savait que c'était une vieille dame et que ce collier-là la maintenait en vie. Et puis en plus, elle avait dit à l'aube, je ne serai plus en vie. Oui, voilà. On Donc là, comprend après en voyant la fin, mais clairement, on la perd. Et après, c'est plus le Bing Game of Thrones, c'est le bingo des morts, puisqu'on peut repasser en revue les morts. Voilà. Il y a d'abord, donc ça, c'est Kono, hein, le chef des guerriers d'Othraki. Donc lui, il est Il est out. fini au moment de la charge. Ok. On a après, vous pouvez enchaîner, s'il vous plaît. On a Jorah, évidemment, là, là, en protégeant. On nous dit qu'il n'y a pas eu de mort protégeant importante. Je suis Daenerys. désolé, Jorah, c'est quand même quelque Jorah, chose. C'est-à-dire oui, qu'entre c'est lui lui. et Lyanna, la maison Mormont, elle est finie. Oui. hein. Ouais, c'est clair. oui, mais je pense qu'après, c'est vrai vu comment l'épisode avait été teasé, on s'attendait à du niveau de Arya, Sansa, Tyrion, c'est- Jon, Daenerys. C'est ça aussi, je pense, la déception. C'est pour dimanche prochain. Lyanna, donc on en parlait, voilà, l'autre Toujours aussi membre de vénère. la famille Mormon. Ensuite, on peut accéder à Théon Greyjoy, donc en défendant Bran au moment du bois sacré. On a aussi Jean-Claude Duss. Ed Mais oui, Lacouleur. Jean-Claude. C'est le premier à mourir, Jean-Claude Eh oui, Duss, c'est incroyable. incroyable. ça. Lui, pareil, il passe quasiment dès le début sur le champ de bataille, à l'ancienne, quoi, en mode guerrier. On a C'est le Mélisandre, grand maître du roi de la nuit, de la garde de De la nuit. garde de Le nuit. commandant, ouais. Voilà, Mélisandre, évidemment, on en a parlé.
On a aussi voilà, ce cher Beric Dondarrion avec son épée à deux mains, seigneur de Havre Noir, hein, on l'oublie, il représente une maison vassale des Baratheons, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc voilà, lui rip aussi. Le roi de la nuit, évidemment, avec tous ces sbires de la nuit. Et puis en dernier, quand même, voilà, une petite pensée pour Mais je suis pas sûr qu'il soit mort, ce hein. cher gosse, si jamais. En tout cas, on ne l'a pas revu. On ne l'a pas vu revenir, on voit des chevaux revenir de la charge. Tu le fais revenir après 2 saisons d'oubli, juste pour lui faire une charge. Fantôme. Ouais. J'utilise son nom français. Il est dans le teaser, donc il est vivant. Ah, d'accord. Autant pour moi. Mais surtout que Game of Thrones, c'est quand même une série c'est pas la série du hors-champ. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, tu le vois à l'écran. Oui, voilà, c'est ça. Et là, un personnage un personnage aussi important, même si voilà, c'est un loup et qui, comme tu dis, il a été absent pendant longtemps. On l'aurait vu, en fait, il laisse jamais le doute comme ça planer. C'est comme à la fin de la saison 7, le mur qui s'effondre avec Beric et Tormund, tu les vois pas mourir ou tu te dis, bon, ils sont en vie. Et après, on l'a prouvé assez vite. Du coup, on a fini de débriefer cet épisode. Juste avant de renchaîner sur l'émission normale, en plus, il est un peu tard. Juste tour de table. Ressenti personnel autour de cet épisode, avec tout ce qu'on a déjà dit là. Et puis... qu'attendre de la suite? Qui veut prendre la parole en premier? Vincent, peut-être? Moi, j'ai vraiment adoré cet épisode. La seule déception, c'est de ne pas avoir eu un vrai combat de Jon et de ne pas avoir eu au moins une prophétie qui a été mise en avant comme Azor Ahai, etc. Je pense que du coup, cette prophétie, c'est mort. Donc, je ne sais pas comment ça va être dans les prochains, mais j'espère au moins avoir quelque chose d'un peu mystique qui revienne dans la suite. Voilà, j'aimais beaucoup tout le côté religieux qu'apportait Mélisandre, etc. Donc j'espère que c'est pas foutu. Voilà. C'est vrai que pour le coup, on a avec la fin du Roi de la Nuit apparemment les réponses, genre les signes, Oui, voilà. pourquoi est-ce qu'il était là, quel était son but, qu'est-ce qui le motivait, etc. C'est un peu passé de côté. Donc voilà. Max, de ton côté. Alors du coup, moi, ce que j'attends, c'est justement qu'on revienne un peu sur le Roi de la Nuit. Donc c'est pour ça que les théories, en fait, tu aimerais qu'il y ait quelque chose. Je les exclue pas. Je pense qu'en fait, le Roi de la Nuit est mort, mais son aura, son esprit en fait est pas encore mort parce qu'on avait encore des choses à dire dessus et qu'on va découvrir après. C'est ce que j'espère. Et l'épisode aussi, vraiment j'ai aimé, j'ai vraiment été happé par ce qui s'est passé. Mon regret, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas eu un mort plus important que ça, même si ceux qui sont morts, je trouve ils ont quand même tué des gens, c'était important. Mais je pensais vraiment que le casting allait se réduire pour rester sur les principaux. Et c'est mon regret. Et en même temps, je me dis, tu vois, on s'attendait tous à ce que un personnage clé meure, et ça n'avait pas été le cas. C'est que la série arrive quand même à nous surprendre sur ce point-là. Donc, à la fois, je suis un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à un geste encore plus fort que ce qu'on a pu avoir ici. Mais en même temps, tu dis, voilà, ils ont réussi à nous surprendre là-dessus. Ok. Moi, 3 choses, mais je vais être très rapide. La première chose, c'est Arya, parce que Arya, mine de rien, maintenant, elle a le statut de sauveuse de Winterfell, quoi. Elle va prendre un level assez haut. Peut-être que des gens vont essayer d'avoir ses faveurs, d'avoir son soutien en mode je veux le trône de fer parce que je suis avec l'héroïne de Winterfell. Bon, voilà, il peut y avoir ça. Okay. La deuxième chose, c'est Cersei, parce que Cersei, évidemment, qu'on l'a pas vue parce qu'elle n'est pas là, mais on sait qu'elle envoie des gens avec pas des bonnes intentions vers le château. Et il faut pas oublier que le château, il a plus aucune défense. Donc s'ils veulent prendre le château des Lannister, s'ils veulent prendre Port-Réal ou se confronter à Cersei, il va falloir trouver une armée. Et ça, c'est intéressant. Après, il reste des Dothraki à Dragonstone, s'il me semble. Ouais. Et un peu. Et il reste la flotte de Greyjoy. Il y a la flotte de Greyjoy, enfin une partie. Et puis avec, il reste des dragons pour eux. Donc il y a 2 dragons et puis il reste quelques Immaculés. Il reste quand même un petit peu de gens. Mais en tout cas, quand Winterfell se finit et que tu as un plan large du château, tu fais putain, mais tout le monde est mort là-dedans. Et puis, j'attends aussi de voir ce que. Comment ils vont nettoyer le charnier. Voilà, moi, j'espère qu'il y aura un moment un peu, pas trop long, mais un petit moment deuil, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts. Et j'espère qu'ils en parleront un tout petit peu et que ce ne sera pas juste pendant ce temps à Port-Réal et qu'on oubliera tout ce qui se passe. Il n'est pas là, Jean-Claude Duss? Bah oui, il est mort. Ah oui, c'est vrai. Et toi alors? Alors, moi, de mon côté, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé regarder cet épisode. C'est juste une fois quand tu sors de la tension et de l'émotion que tu te dis il y a des choses qui sont quand même
un peu dommage peut-être, ou un peu rapide, un peu. Donc voilà. Sur la suite, effectivement, je sais que ça n'arrivera pas, mais j'aime bien dire et piffer comme ça, comme tu jetterais un dé au vent qui roule sur l'avenir de nos rêves. De se dire, imaginez que malgré les deux dragons, genre il y en a un qui est juste là pour se prendre un coup de baliste et qui crève, l'autre qui est ou blessé ou quoi que ce soit. Finalement, Circé qui gagne et les derniers héros qui sont obligés de transformer genre Jon en marcheur en nouveau roi de la nuit pour pouvoir battre Circé, et là après ils se rendent dans son camp et il y a que ils ont tout nettoyé. Ils vont transformer Bran. Ils ont que 3 épisodes, ils peuvent pas faire tout ça. Voilà, donc je dis pas que c'est possible, je dis juste que est-ce qu'on en a vraiment fini avec le roi de la nuit? Normalement il faut un rituel pour pouvoir le tuer. C'est plus compliqué que ça, il faut à l'endroit où il a été transformé avec enfin voilà, et tout ça on l'a pas eu, donc est-ce qu'ils ont tout zappé? Et là où ça irait dans ton sens, en fait, c'est qu'on nous a dit, donc on nous a teasé la bataille de Winterfell en disant 55 nuits de tournage d'affilée, tout comme ça. Est-ce qu'on a entendu parler d'une bataille contre l'armée de Cersei, un truc comme ça? Non. Jamais. Donc je me dis, t'as peut-être raison que ça va être beaucoup plus expéditif qu'on ne le pense. C'est-à-dire que les dragons vont cramer les bateaux et en même temps se faire tuer ou je sais pas quoi. Et que ça va, voilà, comme on disait, resserrer sur le côté humain, et en fait que c'est pas avec des armées de 50 000 personnes que ça va se régler, mais avec des discussions dans des couloirs, comme dans des assassins planqués. Bon voilà, en fait, ça, pour le coup, je suis vraiment dans l'incapacité de pronostiquer quoi que ce soit, puisque de tous les scénarios possibles, la fin totale du Roi de la Nuit, effectivement, change tout en fait. On redistribue toutes les cartes. J'ai pas trop d'idées sur la suite, si ce n'est que effectivement ça va se passer à Port-Réal avec Circé et la compagnie dorée. Le seul truc, c'est que finalement Arya, je la vois de moins en moins mourir dans la série. Parce que je vois le Arya Stark qui est morte. Enfin oui, à moins qu'elle soit déjà morte, mais avant je me disais peut-être que dans la bataille, peut-être qu'elle va y passer. Là, je commence à me dire, ça va falloir aller la chercher. Écoutez, il est 18h, bientôt 30, donc on a largement fait durer ce truc-là. Je sais que Max, vu que Hugo est malade, nous a dit, vous pouvez empiéter un peu sur le récap. On va peut-être le faire un tout petit peu. J'aimerais juste, on va zapper les top flops a priori. Le Hall of Fame. Et le Hall of Fame. Par contre, si on peut juste faire un tour des news et de l'agenda avant de rendre l'antenne, et bien sûr. On peut enlever le spoiler et envoyer le jingle news de la semaine. On va quand même faire ça rapidement pour éviter tu vois, dans le combat de le dernier épisode, il y a des armées de morts qui déferlent comme ça sur les défenses humaines. Si nous on est trop en retard, il va y avoir des vagues de sur la vitre là-bas qui vont débarquer pour nous dire de fermer nos gueules. Donc on n'a pas de verre dragon pour. Oui, on n'a pas de dragon. On a un verre en plastique à la rigueur. Donc voilà, rapidement s'il te plaît, c'est Max qui commence. C'est moi qui commence, donc sur ce qui pour moi est la grosse news quand même de ces derniers jours, la grosse news série, c'est Vincent Cassel qui rejoint la saison 3 de Westworld. Et en plus dans un rôle clé, voilà, il a l'air tout content de rejoindre la saison 3 de Westworld parce qu'il va jouer le grand méchant de cette saison 3 qui est en tournage pour une diffusion en 2020 sur HBO aux États-Unis et OCS en France. Je pense que ce sera au printemps. Je pense qu'ils vont prendre le créneau de détenu pour l'instant par Game of Thrones. Évidemment, c'est Westworld, donc on ne sait pas du tout quel rôle il jouera. Déjà que en fait, la série ne donne pas des infos pendant sa diffusion, donc elle donne encore moins avant. Clair. On sait juste que voilà, il y aura aussi Aaron Paul comme nouveau venu. Il y aura Lena Waithe qu'on voit ici, qui a joué dans Ready Player One et qui est une showrunneuse de plus en plus en vue aux États-Unis, qui sera parmi les nouveaux. Et ensuite, donc, dans ceux qui reviennent, il y aura Evan Rachel Wood. Il y aura également Tessa Thompson qui va revenir, Jeffrey Wright évidemment, et Ed Harris. Ça, c'est les personnages dont on est sûr. Après, on n'est pas à l'abri de quelques surprises parce qu'il peut y avoir des flashbacks, peut y avoir des flash-forward. Voilà, ce qu'on retient, c'est donc Vincent Cassel qui sera le grand méchant de la saison 3 de Westworld. Et ça, je trouve que c'est une super nouvelle. Déjà que j'avais hâte de voir la saison 3, mais alors là, c'est un incroyable acteur. Ça va peut-être me remettre parfait, dans la perspective de regarder la série. Mais tu sais que beaucoup de gens, en fait, se disent « Ah, Vincent Cassel, ça change un peu tout ». En fait, moi j'ai arrêté au milieu de la saison 2.
Ah oui, t'as pas eu toutes les explications. Et du coup, bon, écoute, je vais la finir. Tiens. Oui, il te reste 5 épisodes en plus. Oui, non, mais c'est 4, 5, je sais plus. Bon. News suivante, Corentin. Oui, la news suivante, c'est sur le Ghost Rider, parce que voilà, ça c'est le Ghost Rider tel qu'il est apparu dans la série Agent du Shield, Marvel Agent du Shield, sous les traits de Diego Luna. Et alors Diego Luna, il va reprendre son rôle dans une série dédiée au Ça, Ghost c'est Rider. Diego Luna? Non, c'est pas Non. Diego Luna, c'est Gabriel Luna. Gabriel Luna, Ah, excusez-moi. Non, mais pas de souci. Hein. Gabriel Luna, donc voilà, qui donc reprend son rôle dans Agent du Shield, qu'il avait tenu dans Agent du Shield dans la saison 4. Ok. Et donc là, il va être le grand héros de sa propre série qui sera diffusé sur Hulu. Tiens, il a volé l'épée enflammée de Julien Béric. Et donc voilà. Notre ami aura sa série donc sur Hulu, et comme Hulu maintenant c'est en passe de devenir Disney, Ouais. ce sera probablement sur Disney+, ou sur la branche Hulu chez Disney. Mais ça va être un bordel entre Hulu et Disney+, si Ah oui, les là, c'est séries Marvel à droite à gauche. C'est la merde, ouais. Très bien. Corentin, tu continues avec Je continue. des séries animées Spider-Man. Exactement, puisque Phil Lord et Chris Miller, qui ont fait récemment le film que vous avez sans doute bien aimé, qui s'appelle Spider-Man, non pas Solo, Star Wars Story, puisqu'ils en ont été virés, mais Spider-Man New Generation en français, si je ne me trompe pas, Spider-Verse. Into the Spider-Verse, Ouais, voilà, en VO. Et donc ils ont été effectivement en charge de plusieurs séries autour de Spider-Man. Je vois que j'ai une image qui ne passe pas, c'est pas très grave. Et donc voilà, tout le Spider-Verse va être développé en plusieurs séries. Voilà, les méchants et Spider-Man. Et on n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Ce sera pour Sony Pictures, enfin produit par Sony Pictures TV. Voilà. Et c'est vraiment au stade de. On prévoit plein de séries et ce sera dans l'esprit de Spider-Man New Generation. Ouais, et puis si jamais ils font Série animée. si jamais ils font ce qu'ils ont dit, en fait, ce sera des séries sur les personnages de Spider-Man New Generation. Voilà. Spider-Gwen, Spider-Noir, Ouais, c'est ça. Spider-Pig, Spider-Cochon. Spider-Cochon qui était une très, très belle surprise, encore une fois. Ouais. Max, de ton côté, tu voulais nous parler renouvellement. Et oui, je sais que tu aimes bien ce petit J'aime point beaucoup ça. renouvellement annulation. Donc pour savoir quelles sont les séries qui ont été renouvelées ou quelles sont les séries qui ont été annulées, eh bien dans les renouvellements, il y a Empire, la série de Fox, renouvelée pour une saison 6, alors que il y a des problèmes judiciaires de l'acteur Justice Smollett. Donc si vous ne savez pas qui a porté plainte pour une agression à caractère homophobe récemment, mais il s'est révélé qu'en fait cette agression, il avait lui-même mise en scène, il avait bluffé le truc, et ce qui le met dans une situation très 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 compliquée, en sachant que c'est l'un des acteurs principaux de la série. Donc pour l'instant, son sort n'a pas été statué et la série va continuer avec ou sans lui, ça on le saura bientôt. Et ensuite, par contre, pour ceux qui ne vont pas continuer, donc on a une annulation on a une annulation de la série Wrecked, donc qui est, pour schématiser, une version comique de Lost. Donc Ça, c'est fini. c'est Ils font la 3 et stop. la saison 3 est passée, il n'y aura pas de saison 4. Ok. Et de la même façon, il n'y aura pas de saison 4 pour Santa Clarita Diet. C'était une info qui circulait un petit peu de façon non officielle depuis quelques jours. Là, ça y est, c'est officiel. Netflix arrête Santa Clarita Diet sur un cliffhanger. Donc il n'y aura pas de fin pour la série. Et ça pose une question qui revient de plus en plus souvent. C'est est-ce que Netflix a vraiment raison de ne pas donner de fin à ces séries ? Il faudrait au moins faire un épisode de closure. Exactement, parce qu'en fait, là, les gens Ils avaient fait maintenant, pour Sense8, maintenant vont avoir peur de commencer une nouvelle série sur Netflix en se disant si elle est annulée en plein milieu, ça va me saouler, et les séries vont être annulées de plus en plus vite. Et puis voilà. Et là, les séries en plus restent en ligne puisque c'est une plateforme de streaming. Qui va commencer Santa Clarita Diet en se disant il paraît que c'est bientôt il paraît que c'est terminé, mais qu'en même temps il n'y a pas de fin. Ouais, Donc moi je pense que c'est un truc sur lequel Netflix devrait se pencher un petit peu. C'est un peu contre-productif. C'est que il devrait faire gaffe quand même à faire en sorte qu'il y ait une vraie fin à la série plutôt que d'annuler comme ça à droite à gauche. Rapidement, avant de laisser la place au récap, un petit tour d'horizon de l'agenda. Oui. Et donc l'agenda, ce sont les grands rendez-vous séries de cette semaine. Exactement. Et donc ça commence dès ce soir sur la CW aux États-Unis. C'est le lancement de la 5e et dernière saison de iZombie. Donc ça, pour le coup, ils savent à l'avance que ce sera la dernière. Donc il y aura une vraie fin. Une série vraiment très sympa qui est sur Netflix, mais il n'y a que les 3 premières saisons pour l'instant. Et ça devrait toujours être comme ça en fait en termes de process. Bah ouais, bien sûr. Bah ouais, ils ont décidé il y a 1 an, ils ont renouvelé la série en disant ce sera la dernière saison. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, le 7, c'est en France sur OCS, le lancement de la mini-série Tchernobyl. Donc voilà, le titre est assez clair. C'est une série qui s'attarde sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Donc ça a l'air plutôt bien fait et assez flippant parce que voilà, on va revivre la situation qui a été la situation sur place. Mais non, vous va être inquiétez terrible. pas, le nuage il s'arrête à la À la frontière. douane, il avait des contrefaçons et des clubs, c'est pas passé. Moi, j'ai perdu tous mes cheveux dans le Avant truc. ta naissance, c'est bizarre. C'est quand même balèze. Donc voilà, ça c'est en France sur OCS, donc ce sera le mardi 7 mai. Le même jour sur Netflix, il y aura le final de la série Shadowhunters. Donc là, Ouais. pareil, ça avait été annoncé à l'avance. La série s'achève lundi aux États-Unis, mardi en France sur Netflix. Le lendemain, le 8 mai, on a c'est même pas le lancement, c'est la mise en ligne carrément de la saison 4 de Lucifer sur Netflix, Tout à fait. qui va être, je pense, un gros carton parce que la saison 3, ça c'est Shadowhunters, la saison 3 est déjà très recherchée sur le site, même beaucoup regardée parce qu'elle a été mise en ligne sur Netflix il y a peu de temps, et la saison 4 arrive d'un seul bloc dès la semaine prochaine, donc je pense que ça va être un joli carton. Et le teaser avait vraiment Ouais, non, appelé les fous. c'est quoi, une vraiment. série, en fait, on n'a pas mesuré le potentiel avant son annulation il y a- et sa résurrection par Netflix. Il y a Cloud sur le chat qui nous dit c'est Vince. Effectivement, c'est pas faux. On a notre magicien qui vient le lundi sur le Ah oui, récap, c'est qui vrai. s'appelle Oui, Vince, oui, carrément. Ah bah ouais, qui a un peu la tranche de. Effectivement, en tout cas sur cette photo, c'est sympa, c'est ça fait troublant. plaisir. C'est Il troublant. est plutôt beau gosse l'acteur de Lucifer. Et donc dernière ça va. petite date, alors ça c'est donc c'est le 5, c'est dimanche, c'est pour ceux qui ont Warner TV qui est accessible via Canal+, s'il y a l'intégrale de Nip Tuck qui est mise en ligne. Ah d'accord. C'est pour tous ceux qui l'auraient pas vu à l'époque, il y a Voilà, tout qui arrive. il y a moyen de se rattraper. Alors évidemment, c'était bien au début, ça part en sucette ensuite, mais C'est il y a- conseillé la ou pas série avait ah oui oui. Ouais, au moins tout le monde sur le plateau les conseille, trois Nip premières Tuck. saisons. Quoi, c'est super Moi, cool. j'ai vu que la Ouais. première et ça m'avait bien plu. J'ai juste pas eu le temps d'aller plus loin. Il y a la Ok. 3 avec un tueur, enfin pas un tueur en série, mais un agresseur en série qui s'appelle le Découpeur et qui était vraiment très très bien. Ouais. Tu voulais dire un truc? J'ai juste très rapidement en 20 secondes, ça va plaire aux fans. Il y a le film City Hunter Private Eyes qui Ah oui, tu sort, l'avais mis en top flop. voilà, qui sort en Ouais. France et ça c'est super cool. Il sort en France à partir du Au 13 CH? juin. Ouais, il sort au cinéma, VO, VF aussi, Trop les bien. deux. Et à partir du 13 juin, il y aura des projections dans toute la France, donc ça c'est super cool. Et il y aura le cast aussi pour les nostalgiques du Club Dorothée. Il y aura le cast VF qui sera là, qui va doubler les personnages. Les Plus colos Philippe de cuisine, tout ça, ils seront tous là. Ils sont tous là. Plus d'accord. Philippe Lachaud qui va doubler apparemment le méchant. Voilà. Ah, le D'accord. méchant. Apparemment. Et juste pour terminer, c'est une question que j'ai vue en début d'émission en fait sur est-ce qu'on a la date de la saison 2 de Dark. Et oui, Ah ce oui. sera le 21 juin. Yes. Donc on en reparlera bientôt, Ah, mais je suis content, j'avais adoré ce. on l'a vu passer, c'était pas dans les news, c'était pas dans les top flops, mais du coup, on en profite de cette période agenda pour parler du 21 juin, date de retour de Dark sur Netflix. Ok, bah écoutez, je vous propose de garder vos top flops pour la semaine prochaine parce qu'il y en avait sur lesquels j'aurais bien aimé m'étendre. En attendant, on laisse la place aux copains du récap. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau débrief de Game of Thrones, mais pas que. Là, ce soir, c'est récap into Magic, puis la peur. À bientôt pour de nouvelles aventures et merci à toutes et tous pour nous avoir suivis et d'avoir Salut. fait cette émission. Ciao, ciao. Salut. Thank you.